GetAfraid.com. Le warm-up vous est présenté par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les 2 rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Le warm-up avec Jeff Fillion. Let's go. OK. Ben oui, je suis de retour. Salut. Ma voix est pas pire, hein? Donc, un petit peu de nez encore. Je fais un petit peu Pierre Bruno, mais c'est quand même pas si mal. Donc, mon nom est Jeff Fillion. On a le warm-up. On a fait 1h30, je pense. 1h30 avec Jerry et Mr. White sur plein de sujets. Et oui, on a parlé de l'histoire malheureuse de Rhode Island. On vous donne ce bout-là pour les gens sur Radio Pirate Free. Les petites affaires qu'on a dans le warm-up. Bon. Je ne sais pas comment vous amener ça, là. Parce que je ne veux pas refaire ce que j'ai fait la semaine passée avec l'école de British Columbia, là. On veut pas repartir à la même place. C'est juste que j'ai entendu la semaine passée beaucoup de médias, dont des médias québécois, qui refusaient la thèse qu'il n'y avait pas de lien entre les trans, la maladie mentale, la violence et des meurtres de masse. Je te dirais que le lien n'est pas plus fait un matin à Montréal dans les médias. Là. Non? Non. Ils se sont pas dit, ouais, mais là, ça fait pas 2 en 2 semaines. Là. Mais est-ce qu'ils ont dit que c'était qui? Moi, j'ai entendu à Radio-Canada, il me semble que non, il n'y avait pas encore... les autorités n'avaient pas encore déterminé la phrase. Hein. Hey, mais c'est épouvantable. Alors que moi, j'ai vu une vidéo des autorités qui le disent clairement. Ben voyons donc. Les autorités, tout est là, là. Ah non, ils sont en déni total. Là. C'est quoi cette affaire-là? C'en est drôle, là-bas. Donc, tu sais, on peut continuer, là. On peut faire semblant. On peut se raconter des histoires, là. Mais tu sais, vous voyez sa propre fille. Je ne sais pas combien il y avait d'enfants au total, mais il y a une fille qui est survivante parce qu'il y en a une qui est sortie du poste de police. Et elle l'a dit. Donc, on parle, pour les gens on a sauté des étapes, là. Parce que je pense que, tu sais, aujourd'hui, tout le monde est au courant. Tout, là, vite, là, c'est plus comme avant, là. Mais l'histoire du Rhode Island, là. Donc, l'aréna du Rhode Island, il y a une game de hockey. L'aréna est pleine de monde. Puis, c'est des jeunes. Donc, je pense que c'est quoi, probablement 15-16 ans, ou à peu près. Donc, les jeunes jouent au hockey. L'aréna est pleine de monde. La game est filmée. Toutes les games aux États sont filmées. Il y a... Toutes les arénas ont des caméras, des kits de caméras qui est vendu par une compagnie. Vous abonnez, quand vous êtes parent, vous abonnez pour, je pense que c'est 10 par mois ou 15 par mois. Puis vous avez droit à tous les matchs de toutes les ligues de hockey mineurs à travers les États-Unis. Donc, vous pouvez voir, si, mettons, vous manquez la game de votre fils parce que vous êtes quelque part ailleurs au travail, vous pouvez l'écouter sur votre iPad. Puis si jamais vous voulez voir le match de 2 équipes qui sont contre vous autres dans la ligue, puis vous voulez savoir comment ça se passe, bien, vous pouvez l'écouter. Donc, nous autres, on avait ça avec les petits pee-wee de Philadelphie quand ils ont eu leur grosse année. Les parents nous avaient donné un genre d'accès à ce site-là. C'est extraordinaire, sérieusement. Là. C'est vraiment... Tu sais, c'est des caméras, c'est des PTZ qu'ils appellent. Là. Donc, c'est des caméras qui se promènent automatiquement, qui déterminent des patentes. Donc, il y a 4-5 caméras à travers l'aréna. Puis, ils sont comme mobiles. Là, ils se déplacent pour suivre le jeu et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a des images autant. Donc, il y a eu hier un homme déguisé en fille qui est rentré dans l'aréna et qui a tiré son ex-femme, puis qui aurait tiré ses enfants. Donc, il se serait tiré par après. Donc, on a tout ça. Puis là, ben, par après, vous avez tout le monde qui était témoin, les parents. Moi, j'ai lu tous les commentaires. C'est les gens du 98.5 à Montréal, les Radio-Canada ne veulent pas le lire. Là. Aujourd'hui, on a des choses qui sont des réseaux sociaux qui peuvent servir des fois de temps en temps des affaires pas pires. Et vous avez tous les comptes rendus des gens qui connaissaient très bien cette famille-là, qui connaissaient très bien le père. Puis beaucoup de gens sont comme surpris que ces gens-là soient libres dans la rue. Ce sont des grands malades. Ce sont des grands malades. Il a même dit lui-même à Alex Jones, à un moment donné,
Parce qu'Alex Jones disait telle affaire encore par un trans. Et il dit, moi, allez te faire sauter, tu vas voir. Tu comprends. Il dit, tu comprends pourquoi les trans pètent des gasquettes puis qu'ils viennent violents de même, parce que vous êtes toujours sur leur dos. Donc, c'est un gars violent, là. C'est un gars violent. Et c'était donc, le gars, il s'appelle, je ne me rappelle plus de son nom, là, il a changé son nom, il a mis un A à la fin pour devenir une femme. Roberto vers Roberta. Là. Exact. Donc, En vrai, non, son nom, quand il nous montre, c'est marqué Roberto. Là. Il y avait une zone. Là. Il y avait une zone. Ça m'a donné, il va falloir arrêter ça. C'est un monsieur muscle avec des totons. C'est monsieur muscle avec des totons. Ben, c'est ça. Oui, c'est monsieur muscle avec des totons. Le gars, il est bras comme 2 troncs d'arbres. Là. Donc là, on fait quoi, là? Spécial. On va attendre combien de fois, là? On va attendre combien... Moi, j'ai soulevé ça il y a longtemps. OK? Moi, j'ai soulevé ça quand personne ne voulait en parler. Puis les gens trouvaient ça drôle parce que, on aimait Jeff, parce que Jeff, c'est un gars, tu sais, il a des idées conservatrices. C'est plus un gars pour la gestion saine des finances publiques. Moi, les affaires... C'est ça. Les affaires de même, je tombe pas là-dedans, ça. Ça, c'est moins mon side un peu. Ouais. Et moi, j'ai soulevé ça. Les premières fois, je me rappelle comme c'était hier. Parce que j'ai soulevé à Éric Duhem. On était pendant la COVID, c'est 2021, et dans notre studio à Cap-Rouge à ce moment-là. Et j'ai dit, Éric, dans vos affaires, là, j'ai dit, est-ce que le Parti conservateur du Québec a l'intention... parce que lui, il était dans le début, il était dans la course à la chefferie à ce moment-là, je ne sais pas trop. Là. Je dis, est-ce que c'est dans ton menu que notre société se protège de tout ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire pas juste le wokisme, bien large. Tu sais, le wokisme, c'est tellement large que c'est dur à savoir. C'est dur à savoir exactement. Moi, je vais être plus spécifique. Et à ce moment-là est arrivée l'histoire de la nageuse de Penn State. Ouais. Donc, les nageuses qui se sont fait battre par un gars qui se faisait passer pour une fille, qui se changeait, on le su plus tard, qui se changeait dans le locker room des filles, puis qui se promenait à travers le locker room, la queue à l'air. Et on laissait ça de même. Là. Une chance. C'est quoi? C'est Gaines, son nom, là, la petite blonde là, qui était la nageuse. Là. On la voit à Fox maintenant. Elle est très, très populaire sur X. Elle est commentatrice maintenant à Fox. C'est une fille qui était dans l'entourage de Trump récemment aussi. Donc, c'est une fille qui est sortie de là en étant plus forte. Mais quand même, ils ont été obligés de sacrifier le podium pour un gars. Et le monde était tellement en crise que les autorités de la place, donc ceux qui géraient les compétitions de la NCAA, ne prennent pas mettent pas leur culotte et ne disent pas aux gars, tu vas t'en aller avec les gars, puis tu vas finir 87e parce que tu es un pas bon avec les gars, puis tu vas laisser les filles tranquilles. Ben, les filles, ils ont pris une photo sur le podium. As-tu pogné mon virus? Non, c'était juste ça. Ils ont pris une photo sur le podium comme si, ils ont pris celle qui a fini deuxième, ils l'ont mis première, celle qui a fini troisième, ils l'ont mis deuxième, la quatrième, ils l'ont mis troisième. Je m'en rappelle très bien de ça. Et j'ai dit, ça, là, c'est un cancer qui est en train de manger notre société. Puis je me rappelle très bien ce que tu avais dit à Éric aussi à ce moment-là, parce que je me rappelle exactement de la conversation, j'étais là. Puis tu y avais dit, il va falloir que tu t'occupes de ça parce que ça va être un gros sujet à venir. Puis là, on parle de ça alors que c'était pas ici, en tout cas, c'était pas un sujet. Là. Non, bien, le seul sujet qu'on avait en tête, c'était la COVID. Oh oui, c'est ça. Tu sais. Puis c'est exactement, je me rappelle aussi. J'ai dit, ça, là, vous devez noter, moi, ma crise de boule de cristal, vous devez noter là, que ce sujet-là va être un des sujets les plus importants des prochaines années. Et Éric m'avait regardé avec un air en disant, ouais, là, t'exagères. J'exagère pas. J'exagère pas, là. J'exagère pas. Voyons, c'est quoi qui se passe? Là? Et là, on est rendu à un point où on s'est tellement fait d'accroire. On va répéter un peu ce que j'ai dit la semaine passée, mais s'il faut le répéter, on va le répéter, je vais le faire. On est rendu à un point où on fait semblant qu'un gars, qui a toujours l'air d'un gars, et qui est mal déguisé en fille, qui a l'air d'un esti de cave en passant, là.
La majorité des gars qui se déguisent en filles ont tout l'air à des hosties de caves, là. Ben, la semaine passée, vous l'avez dit, quelqu'un comme ça se présente à ta porte. OK? Quelqu'un se présente à ta porte chez vous, Jerry, là, habillé de même. Tu sais, tu dis, qu'est-ce que tu sors dehors avec lui, tu dis, c'est quoi, c'est qui toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Puis c'est pas. C'est sûr Si que quelqu'un a une caméra, il rouvre pas la porte. Là. Ben non. Ben, C'est sûr que faut- quelqu'un faut ne le parle dire. pas. Voyons Non, donc. Chris. Puis là, après Le ça, Joker ben, c'est le Joker habillé en fille dans Batman. là. c'est oui. toujours ça. Chris, là. Et là, tout le monde fait semblant que ben, si tu reconnais pas ça, t'es transphobe. Là, on doit inventer plein de nouveaux mots. T'es homophobe, t'es T'es pas transphobe. ouvert, t'es conservateur, t'es replié, t'es pas. En tout cas, tu passes. C'est toi qui passes pour le weirdo, tu sais. Ouais. Oui, c'est ça. Tabarnak. Parce qu'ils ont leur technique. Là. Ils ont leur technique comment vous faire fermer la boîte. Donc là, ils vous font passer pour des méchants, alors que vous autres dites, ben non. C'est pas une question de méchanceté ou pas, là. C'est une question de santé pour la personne. D'abord, il faut se soucier de la personne. Je la connais pas, cette personne-là, mais Ben oui. elle a besoin d'aide, c'est clair. Ben là. oui, c'est évident qu'ils ont besoin d'aide. Puis après Qui ça, tu vas ben, voir? C'est qui tu vas voir, là, tu sais. C'est l'histoire, là. C'est-à-dire, ils ont besoin d'aide, mais c'est-à-dire, l'aide, c'est qui, ça? Ben, des psys. Ce que je veux dire, c'est parce que mon monde-là, il faut qu'il. À partir du moment où ce que tu nais homme, puis à un moment donné, tu veux te déguiser en fille, là. Pas pour aller faire un show dans un bar le soir, là. Que tu veux te déguiser en fille en plein jour. C'est évident qu'il y a quelque chose. Il faut que tu ailles parler de ça à quelqu'un, là. Quelqu'un il va essayer de t'expliquer qu'est-ce qui t'arrive. Ça prend un genre de sexothérapeute. Là. C'est ça que ça prend. Mhm. Exact. Exact. Quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, dans les histoires, justement, d'intimité, puis de sexualité, puis de représentation de soi, puis quelqu'un qui est... C'est un genre de mix entre un sexologue puis un thérapeute. Là. Tu vois, un genre de mix des deux. Là. Puis tu vois, un psy normal avec ça marche pas. Là. Non. Mais un psy normal avec ça marche pas. Donc là, Je pense pas que c'est la bonne personne pour quelqu'un qui a le désir de s'habiller en fille. Là. la semaine passée, on a eu plein de gens là, qui étaient en déni. Là, tu sais. Je ne sais pas pourquoi ils font ça d'ailleurs. Là. Je ne sais pas c'est quoi le but. C'est toujours d'essayer de dire le contraire. Les autres, dans leur tête, il y a quelque chose de très, très, très important. La gang qu'on n'aime pas disent quoi? C'est ça. Quand ils disent quelque chose, même s'ils ont raison, ça ne nous dérange pas d'avoir l'air cave, on va Puis dire le contraire de ça. Voilà. C'est exactement comment ils pensent. Ils s'en calissent d'avoir l'air cave. Ils savent qu'ils vont être débunkés full blast. Ça ne leur dérange pas. Donc, la semaine passée, le mot d'ordre, que ce soit au Québec ou encore aux États-Unis, c'était « Oh, ils disent que c'est toutes des trans maintenant qui font les mass massacres puis les patentes de même. » Allez, sort des stats. Ah, mais là, depuis 1959, vous allez savoir. Ben, c'est pas depuis 1959 qu'on parle, nous autres. Ben non. On parle depuis que... C'est à la mode depuis quand, les histoires de Trudeau. trans? Depuis Trudeau. L'histoire de trans, c'est à la mode depuis le milieu de la COVID. Ça fait à peu près 4 ans. Donc, on va rester dans ce 4 ans-là. On n'ira pas en 1965 alors qu'il y avait un trans en Amérique du Nord. Les chances qu'il y ait un mass murder avec un trans sont quand même assez basses. Là. Hein? On va se le dire. Ça n'aurait pas arrivé, mais les chances sont minces. Donc là, on a créé ça. On a laissé ça aller. Ah, là, on a pris la maladie mentale puis on a dit « Ah, c'est cute. » Il y a même des compagnies qui ont sauté là-dessus. Il y a même des compagnies qui ont sauté là-dedans. Puis, les compagnies ont sauté là-dedans au point qu'il y en a qui ont manqué mourir en passant. Budweiser n'a manqué pas surlever de ça. Là. C'est vrai. Ils ont tellement voulu être cool parce qu'ils ont engagé des nouvelles filles qui s'occupaient dans le département du marketing, de la nouvelle génération, puis des influenceurs, puis etc., etc. Il n'y a personne qui backcheckait ce monde-là. Le monnaie, ils se sont rendus compte qu'elle a donné 50 000 $ à un pour faire un show un genre de story. Le gars, il a bien en fille, avec une botte dans les mains. What the fuck? Ils ont manqué à mourir. Donc ça a été le réveil pour plusieurs. Mais pour la gauche,
on poursuit le combat. Donc là, on a entendu ça toute la semaine passée. Oh, il n'y a pas de lien. On a fait semblant. D'abord, premièrement, comme on fait ce matin, on a fait semblant que ça n'existait pas. On a commencé à vous dire que c'était elle, alors que c'était il. On vous le dit pendant facilement 72 heures. Mais entre vous et moi, ils n'ont même jamais dit par après. C'est le temps qui a fait que les choses ont passé, mais ils n'ont jamais dit, finalement, on enlève le terme « elle », on ne veut pas faire mal aux femmes, là. On ne mettra pas ça dans les statistiques des femmes. C'est un homme qui vient tuer des jeunes, là. OK? C'est un homme. C'est un homme qui est un malade mental, qui se déguisait en fille. Puis lui aussi, en passant, il a l'air d'un esti de cave. Non? Ce qu'ils ont fait à la place, c'est que dans les photos qu'ils ont mis sur les médias, entre autres, une fois que la photo a été la bonne, parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que c'était la mauvaise dans la nuit, quand on a trouvé la bonne, ils ont filtré la photo du tueur pour qu'il ait l'air encore plus féminin. Ce qu'on avait fait d'ailleurs avec un autre tueur, ou celui qui avait été tué. Ah, celui qui avait été tué au Minnesota. Est-ce que vous vous souvenez de celui qui a été tué? L'infirmier qui était laid comme le Christ, là? Ouais. Le nez croche, la bouche croche, la patente, les cheveux de travers. Il y a l'air dans un cave. Et là, finalement, quand on voyait les photos de, je pense que c'est MSNBC, puis là, après ça, tout le monde a pris la photo de MSNBC, puis l'a propagée. Le gars, il a le nez droit. On dirait qu'il est revenu il y a 2 semaines de voyage à Cancun. Il est tout bronzé. Il a des beaux petits cheveux arrangés en haut. C'est parfait. Tout est parfait. Alex Pretty. Exact. Le gars, il avait l'air d'un gars de magazine. C'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. C'est le même qui fonctionne. Mais la raison pourquoi ils font ça, vous le savez comme moi qui pensent la même chose que nous autres. Vous savez comme moi que, mettons qu'ils sont dans leur bureau avant d'aller devant la caméra, ils se disent « Ouais, il y a une autre trans qui vient de tuer du monde. » là. Ben oui. La Radio-Canada aussi, ils le savent. La radio que tu écoutes le matin, Jess. Les autres aussi, ils le savent. Ils n'ont pas de pause publicitaire, mais à un moment donné, des fois, ils ont un petit break. Ouais. Comment est-ce qu'on aborde ça, là? Ouais. Moi, je suis sur le site de Radio-Canada Nouvelles présentement. Radio-Canada.ca Nouvelles. Et la nouvelle du shooting au Rhode Island, c'est une petite nouvelle. T'as dit qu'ils l'ont quasiment caché. Ils ont oublié de la mettre, là, mais ils l'ont quasiment caché. Là, quand tu cliques dessus, il y a un texte, puis la section commentaires est fermée. Ah, gadon. Après ça, ils se demandent pourquoi ils haïssent. Ils ne veulent pas administrer la patente. Là. Après ça, ils se demandent pourquoi ils haïssent de même. Hein. On les haït parce que le but, c'est pas de vous donner les faits. Le but, ce n'est pas de vous dire ou donner la vérité qu'ils ont devant leurs yeux. Ils ont un seul but. Leur valeur, leur bebelle, mais surtout d'être contre. Parce que 9 fois sur 10, on a raison. Ça les écœure. On les écœure. Ils nous haïssent tellement. Ils nous détestent tellement. Mais ils savent qu'on a raison. Mais c'est tellement plus fort qu'eux qu'ils vont tout faire pour avoir le discours qui va à l'envers du nôtre. Alors, imaginez-vous la face de ces gens-là hier, quand ils découvrent qu'il y a un mass massacre dans un aréna, une histoire atroce. Et que là, le gars qui a fait ça, c'est un asti gros cave déguisé en fille qui a l'air de innocent. Imaginez-vous comme... Ah, pas encore. Ah oui, non, pas encore. Oui, pas encore. Parce qu'à un moment donné, vous allez devoir coller à patente. C'est fini, le trans. Trans, fini. On arrête ça. C'est pas cool. C'est pas beau. Les filles n'aiment pas ça. Moi, je connais pas de filles qui trouvent ça beau en passant, là. OK? C'est sûr. Voyons, come on. On le dit, tout ensemble, facile à dire. Un gars qui veut devenir une fille, puis qui se déguise en fille, puis qui n'a pas d'allure, c'est un malade mental. C'est pas moi qui le dis. C'est sa propre fille vivante. Elle dit, oui, mon père, il a des gros problèmes de santé mentale. Il y avait des gros problèmes. C'est pourquoi on ne s'est pas occupé de ses problèmes de santé mentale?
Parce qu'ils ont collé le fait que maintenant, il était une fille. Ils ont sacré patience. Ils ont trouvé ça cute. Ah, ben là, finalement, il va trouver... C'était ça, son histoire. Il va redevenir de bonne humeur. Il va être correct. Hey, on a même embarqué dans l'histoire à Bazouf. Oui. Bazouf. Après ça, vous demandez pourquoi vous allez fermer, pourquoi les gens ne s'intéressent plus à vous autres. Vous demandez sincèrement la question. J'en ai parlé vendredi, même j'avais une voix de fumeur de 4 paquets de cigarettes par jour. Il y a un gars de Médias de Québec, pour ne pas le nommer, Jean-François Racine. Ah, c'est les médias sociaux, puis là, telle affaire, puis c'est dégueulasse. Nous autres, on est en train de mourir, il n'y a plus de monde. Les plateformes, Facebook. Attention, il y a juste des mensonges sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de faits vérifiés. Les gens ne mettent pas leur vrai nom. Pouvez-vous me crisser patience? Oui, il y a des changements, mais regardez comment vous gérez les affaires. On vous déteste. Les gens ne peuvent plus vous truster. Vous n'êtes même pas capable. Il y a un gars déguisé en fille, il est tout partout. Puis vous faites semblant que ça n'existe pas. Vous êtes donc bien détestable. C'est pour ça qu'on vous haït de même. Gang de pas bon. Donc voilà pour l'histoire du Rhode Island. Histoire triste. Pour les jeunes, c'est pour les jeunes qui étaient la famille, c'est sûr. Les gens qui étaient dans les stades, c'est sûr. Mais je regardais la réaction des joueurs sur la patinoire. Ah oui. Tu sais, ces jeunes-là, traumatisés. Il va y avoir des traumas. Les plus vieux, même les plus vieux, il y en a qui vont avoir des séquelles de ça. Oh. Mais c'est les plus jeunes, c'est quelque chose. Ils vont avoir peur d'aller dans les places publiques. Il va arriver plein d'affaires. Il y en a qui ne sentiront rien. Il y en a qui sont peut-être plus forts que d'autres. Oh. Mais la majorité vont avoir quelque chose. Félicitations au gars qui a pogné l'énergumène par le cou. Là. Je sais pas si tu l'as vu. Là. Non, ça, j'ai pas vu ça. Ben, on le voit, là, c'est comme une vue de côté des estrades. C'est quelqu'un qui est dans les estrades, qui filme les estrades de côté. Là, puis là tu vois le fou qui se lève. Là. C'est pas une folle, là, c'est un fou. Il se lève, puis que là, tu le vois, c'est flou un peu, tu le vois tirer, mais il y a un gars en arrière qui a l'air d'un monsieur, d'un bonhomme, là, qui vient le pogner par le cou en arrière pour l'arrêter. Tu sais, puis il faut avoir, tu sais, parce que souvent, là-dedans, quand tu vois des événements comme ça, moi, je me dis tout le temps, ouais, mais comment ça que la personne qui filme n'a pas pensé à aller l'aider? Tu sais, c'est tout le temps, des fois, des affaires qui nous passent par la tête. Là. Oui. Mais là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a réagi et qui est allé l'arrêter. Tu sais. Oui, mais c'est tiré pareil. Oui. Non, je comprends. Là, Non, mais le geste, ça n'enlève rien du geste, mais c'est tiré pareil, c'est ça? C'est avant qu'il se tire, finalement? Oui, avant qu'il se tire. Ouais. Donc, non, histoire bien plate. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Le warm-up vous est présenté par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les 2 rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Dans le warm-up, je ne sais pas si vous suivez les Olympiques. Je ne sais pas comment ça se passe comment. Est-ce que les gens suivent les Olympiques? C'est plus comme avant. On se dit, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Moi, le monde, il n'y a pas beaucoup de monde qui me parle de ça. Là. Pas beaucoup de monde qui m'en parle. Là. On va attendre là, le hockey, là, la game du Canada contre les États-Unis en finale. Il y a peut-être ça que le monde va suivre. Kingsbury, il a gagné une médaille aussi. Là. Ce qui est le fun, c'est d'avoir du direct, mais là, le direct est dans le jour. Oui, c'est à cause de l'heure aussi. Quand tu arrives le soir, tout est fini. C'est ça. Ouais. Quand tu arrives le soir, tu n'as pas d'affaire à écouter en direct. Tu vas écouter des résumés parce que tout a eu lieu. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Là aussi, il y a une histoire de plateforme, donc les gens peuvent suivre par les petites vidéos, les patentes. Donc, tu n'as plus besoin d'ouvrir la TV comme avant puis mettre ça aux Olympiques. Avant, c'était le même. Moi, je veux juste vous dire une affaire, par exemple. Moi, je les regarde. Je vais regarder les matchs de hockey. Je n'ai pas regardé les matchs de curling parce que le Canada a l'air vouloir tout le temps tricher, puis ça m'énerve. C'est drôle, la petite tricherie. Hein?
Ben oui, ils sont sur le bord de se donner des coups de balai dans la face. Oui. J'ai pas traversé la ligne, pas traversé la ligne. Mais là, on a le vidéo. T'es 2 pouces à la ligne, man. Suédois, il dit, c'est parce que tu vas le voir après dans le vidéo. Arrête de m'obstiner. Oui. Tu sais. Voyons, c'est quoi l'histoire? L'autre, il dit fuck off. Puis les Il filles, touche à pareil. roche aussi. Il touche à roche. Là. Il ne faut pas qu'il touche à roche. Il n'a pas le droit de toucher à Ben, roche. c'est-à-dire qu'un coup, tu l'as lancé, de ce que je comprends, tu n'as plus le droit d'y toucher. Les autres, ils donnent une petite swing avec le doigt. C'est que faut que tu touches la poignée, mais tu ne peux pas toucher au rock. Là. Ouais. C'est interdit de toucher au rock. Mm. Les filles aussi ont touché au rock. Oui, je sais. Mm. Donc là, j'ai pas écouté le curling à cause de ça. Je trouve que c'est un peu gênant. Là. Moi, je pensais qu'on était tout le temps bon au curling. Là. Donc, moi, j'aime le curling. J'aime ça écouter le curling. Des fois, je trouve ça apaisant, écouter le curling. Pas stress écouter le curling. Non, moi, je suis bien d'accord. Puis, regarde, un sport de bière. Mais j'ai regardé le hockey, puis je veux juste saluer la gang de... Moi, j'écoute CBC, là, excusez-moi, parce que Radio-Canada, je suis pas capable. On va vous dire pourquoi Radio-Canada, je suis pas capable, ou RDS, parce qu'il y a comme un mélange de ceux qui font... ils mettent l'emphase, ces animateurs. Moi, ça m'énerve. Ah, c'est que ça m'énerve. Ça a tout le temps été le même, depuis toujours. Ça a tout le temps été ça qui est plus important que le sport. Tu n'entends pas la glace. Ouais. Le mix, c'est jamais... La voix est supposée d'être dans le fond, à travers le bruit. C'est l'ambiance de la place, comme si tu étais là, qui doit primer. Mais le côté français, on n'a jamais réussi ça. Même dans un match de hockey du Canadien, on ne fait pas ça. C'est toujours la voix de l'animateur. Oui. Non, c'est pas un show d'animateur qu'on veut. L'animateur, c'est comme secondaire, ça, là. Tandis qu'à CBC ou à NBC, ben c'est mixé dans le sens du monde. Ça veut dire que ceux qui sont là sont à travers le son de l'événement. Ils sont pas par-dessus. Ils sont à travers. Vous comprenez mon image? Hein? Oui, mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que ça doit faire 20 ans que tu parles de ça. Oui. C'est dans le sens qu'ils n'ont pas réussi à le régler encore. Non, mais sérieux, c'est pas une grosse affaire. Là. Non, je sais. C'est... Pour l'avoir déjà fait, là. On va vous donner un exemple de ça. Nous autres, on le faisait quand tu as une station top 40, OK, de hits, puis que la majorité des interventions des animateurs sont faites sur des intros de tunes. Mm-hmm. Donc, tu prends un micro, tu coupes la base le plus bas que tu peux aller pour pas que ça soit weird. Tu coupes la base, tu augmentes le mid, puis tu mets les micros pour qu'ils s'en aillent dans la toune. Mais là, le but, c'est que la musique, quand tu parles, sur la console, le pot de la console, le pot de la musique, donc de la toune que tu joues, et ton micro est à la même hauteur. Pas bien dur à comprendre. Et quand c'est bien mixé, quand tu as des vrais bons DJ, quand tu as des vrais bons gars de technique qui savent... T'en vas à Z100, là, ils touchent pas bien au micro. Là. Tout est fait pour que ça soit comme ça. Puis là, t'entends l'animateur, t'écoutes Z100, ou hier, j'étais à Miami, j'ai pogné money, Y100, c'est pareil. Ils sont dans la toune. Ils sont dans la toune. Ils sont pas par-dessus la toune. Donc, c'est une question de mix, une question de comment faire sonner ton micro. T'enlèves de la bass, t'enlèves de la présence, tu le mets un peu plus d'un mid, puis tu vas le rentrer dans la trame, puis tu mets la trame au même niveau que le son du micro. Pas bien dur, là, sérieusement, ça ne va pas un cours. Là. Donc, ils savent comment faire ça. Mais il y a une volonté au Québec, ça a toujours été le même, que les animateurs soient la vedette et non l'événement. Mais outre ça, Tout TV, j'ai vu que c'était pareil, mais moi, je prends CBC GEM, G-E-M. Oui. Puis je sais que toi, c'est toi qui me l'as dit. C'est vraiment bien fait. Des fois, on peut fesser sur CBC pour toutes les raisons du monde. On peut fesser sur Radio-Canada pour toutes les raisons du monde, mais moi, je ne suis pas fait de même. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui a de l'allure, puis que c'est bien, je vous le dis, l'application de Radio-Canada, je vous dirais même que c'est plus facile que NBC. Parce que NBC, tu viens mêler, là. OK, je vais à NBC, il y a des matchs à USA, il y a des affaires à TNT, il y a des affaires, tout est sur Peacock, mais Peacock, ça prend un abonnement. Ah, OK, donc si tu n'as pas Peacock comme abonnement, va sur l'application d'NBC. C'est ça. Là, sur l'application d'NBC, il y a toutes les affaires d'Olympique. Je trouve que Radio-Canada, sérieusement, CBC, en tout cas dans mon cas, font une bonne job. Et tout.tv, c'est le même principe. OK, c'est tout.tv, c'est ça? C'est RCL, hein? C'est tout.tv que. Puis c'est le même principe. Là, c'est
Tu sais, tu veux voir une compétition en direct, ils vont la diffuser au complet. Tu veux voir un résumé, tu vas avoir un résumé. Tu veux avoir une affaire avec un animateur, ils ont ça aussi. C'est... non, moi, quand je veux écouter aux Olympiques, c'est là-dessus que je vois. Hmm. Pas vraiment. Donc, OK, mais c'est ça. J'ai regardé les filles un peu. Bon, je vais vous avouer que tu sais, les filles, c'est correct, là. Mais ça n'a pas tellement évolué depuis quelques années. Là. C'est encore un genre de Bantam 2A. C'est un peu n'importe quoi, là. Mais c'est correct. Là, moi, je suis content de voir que les filles. Mais j'ai hâte de voir une évolution chez les filles. J'ai hâte de voir. Je pense que les Américaines sont en train quand même de mener la voie. Là. C'est ça. Probablement que les Américaines vont faire que tout le monde va devoir ajuster leur développement pour le futur. Sinon, il va y avoir une domination pour les 50 prochaines années. Oui, c'est ça. T'sais. Donc, le Canada, il va falloir qu'ils prennent un autre track. Ça, c'était sûr, on savait là, que ça allait finir Canada et États-Unis en finale. Puis on ne dit pas que le Canada n'a pas aucune chance, là. Mais comme c'est un match. Hein? C'est un match. Ça peut arriver n'importe quoi. C'est un match, c'est ça. Ça fait que ça peut arriver que le Canada gagne, puis Poulain compte 4 buts. Là. Ça peut arriver. Oui. Mais je te dirais que depuis le début du tournoi, d'ailleurs, les Canadiens ont vaincu en demi-finale la Suisse 2-1. C'était... C'était limite. C'était limite, là, il aurait pu perdre ce match-là. Là. Puis ça, c'est la première. Tu sais, d'habitude, ils étaient assez dominantes, les Canadiens, là, mais là, ils sont en train de se faire rattraper. Puis en plus, l'évolution du hockey féminin américain était phénoménale. Les amis, regarde là, OK. Tout le monde se questionne sur le nombre de médailles qu'on va avoir. Est-ce qu'on va se rendre à 20? Probablement que non. OK. On devait en avoir 30. On a parlé avec Dominique Gauthier il y a quoi, 2 mois à peu près? Ouais. L'homme nous a dit, ça va être notre dernière bonne crue. C'est ça, crue? Oui. Donc, il dit, ça va être 30 médailles. Mais il dit, par après, les prochaines Olympiques, je t'inquiète. Là, finalement, on n'arrivera probablement pas à 20. OK? Là, on me parlait du hockey féminin. Ensuite, on peut parler de hockey québécois, parce qu'il n'y a aucun joueur québécois qui est de calibre pour aller dans... Même pour être dans un strade comme backup. Il n'y en a pas. Non. Je pense pas qu'il y en a. Il n'y en a pas. Quoi d'autre aussi? Ben, regarde, je pourrais vous parler d'un paquet d'affaires, là. Mais il faut comprendre une chose. Le sport et tout ce qu'on fait dans la vie, le goût qu'il y ait des entreprises qui partent, qui deviennent des entreprises innovantes, puis qui vont être des gros joueurs sur la scène mondiale, puis qu'un jour, ces compagnies-là vont être achetées par, je ne sais pas, moi, un fonds mondial, ou un fonds de l'Arabie Saoudite, ou un fonds américain, ou une autre entreprise dans leur domaine, puis que ces entreprises-là sont achetées pour des milliards, puis là, bien, les gens qui ont fondé ça ont des milliards qu'ils remettent dans notre société pour des nouveaux projets, de nouvelles petites entreprises, puis des affaires qu'ils font. Bien ça, si on veut que ça parte de même, il y a une question de... Tu sais, c'est pas une... Dans le sens qu'il y a des liens entre la performance du Canada. Puis, regarde, moi, je pense que les hommes au hockey vont gagner, là, en passant. Je pense qu'ils ont vraiment une équipe qui est au-dessus de tout le monde. Là. Mais pour le reste, ce que nous vivons, là, c'est l'image de ce que nous sommes devenus. Tu sais, le nombre de médailles, on dirait que c'est quasiment tout le Québec qui ramasse. Oui. Le Canada anglais, je ne sais pas si vous avez vu des images du métro de Toronto, là. Et vous êtes à New Delhi, là. Oui. Puis ces gens-là, oui, mais ça va prendre une génération ou deux avant qu'il y ait le drapeau en premier, que ce soit celui avec la feuille d'érable. Là. Puis les sports d'hiver, c'est pas le bebel. Là. Du tout. Donc, la culture du Canada, à part le climat, là, qui est le même, ou ce qu'il fait, il fait l'hiver, là, le Canada en tant que tel, le gars qui vous livre les paquets d'Amazon de chez vous s'en calisse des Olympiques puis du hockey féminin, là, en passant. Puis, et ça va avec le reste. C'est tout relié, cette affaire-là. On le faisait, moi, je fais le lien avec... je fais le lien avec le hockey, les jeunes, tu sais. Parce que là, une chance, en passant, on a les gars. C'est pas gagné, mais moi, je pense qu'on a une meilleure équipe. Je pense qu'on est la meilleure équipe. C'est pas gagné,
On est ferré pas mal. On est ferré, on est chanceux en passant. Notre prochain McDavid, il ne faudrait pas qu'il fasse le switch dans l'équipe américaine en passant. Parce que, tu sais, ben, ça s'appelle notre petit 17, là, notre petit gars du Saint-Nosé. Celebrini. Celebrini. Pourquoi tu dis ça? Il y a... Celebrini, c'est un Américain. Là. Ah, c'est un Américain. Ben, c'est parce qu'il a fait tout son hockey aux États-Unis. Son père a travaillé aux États-Unis. Il a citoyenneté américaine. Et il a les deux citoyennetés. Donc, lui, excuse-moi, là, moi, c'est ma surprise de l'équipe Canada. Là. Lui, il est tabarnache de joueur de hockey. On va dire Le une chum, niaiserie. c'est qui l'avait dit qui était bon de même? C'est Réal. C'est Réal. Réal, notre Québécois qui vit dans le coin de San Jose. Oui. Là, lui, il n'arrête pas. Là, lui, il est-tu content? Il m'écrit quasiment à tous les jours. Ah non, Il dit, je vous l'avais étudié qu'il était Réal, il est target pas à peu près. Là. bon. Non, Réal, il est target. C'est un esti de joueur de hockey. Là. Mais moi, je vais te poser une question plate. Là. Si, admettons que Celebrini, il aurait voulu jouer pour l'équipe américaine, le gros... Non, mais c'est ça. Moi, je pense le gros, il qu'il prend savait dessus? qu'avec Guérin, il n'y avait pas de chance. Ah ouais, il l'aurait pas pris. Non, l'équipe américaine, c'est une très bonne équipe en passant, mais elle est carrément à l'image. Puis c'est drôle parce que Minnesota n'a pas ce style-là. Donc, mais tu sais, dans une ligue de 32 équipes, tu fais ce que tu as. Là. Tu peux pas. Tu vas développer ton style en fonction de ce que tu es capable d'avoir. Tandis que là, quand tu as le choix de prendre tout ce que tu veux, puis que tu dis, OK, là, mais finalement, je peux avoir exactement le club que je peux bâtir, bien là, c'est ta personnalité qui va sortir. L'équipe américaine, c'est exactement l'équipe que Guérin voulait. Exactement. C'est le style qu'ils veulent. Écoute, ils ont des hosties de bons joueurs. Là. Jack Hughes est incroyable. Excusez-moi, mais même Matthews ne joue pas de même à Toronto. Là. Moi, je vais commencer à me poser des questions sur Toronto, comment ils traitent ce gars-là. Là. Matthews manquait se battre. As-tu déjà manqué se battre avec les Maple Leafs? Non. Non. Je sais pas. Écoute, je pense pas. Non, il joue pas avec cette. Là, il y a le couteau d'un dent. Là. T'as le frère de l'autre, les deux frères fatigants. Sont-ils fatigants, les deux tabarnak? Oh, ouais. Mais ça prend ça dans une équipe. Mais je continue à penser que contre Canada en finale, la différence va être Robertson, c'est ça son nom, le jeune, à Dallas? Ouais. Et Cole Caulfield. Il y a une couple de joueurs que je regarde aller, je me dis, OK, je comprends le style. Mais non, ils sont pas là, là. Tu sais, le gros de New York, là, le capitaine, là, Miller. Ouais. Il fait là, lui. Il fait là, lui. Surtout, lui, il n'a pas une bonne réputation de joueur d'équipe trop. Non, c'est un faiseux de marde dans la chambre. C'est un faiseux de marde. Donc, mais, outre ça, on vient se passer en hockey féminin. Hockey junior, je pense que le dernier tournoi, c'est les Américains qui ont gagné. Hockey junior, le Québec a plus de joueurs dans l'équipe canadienne. C'est tout lié à comment ça va dans la place. Bon, oui. Ouais. Tu sais, l'Italien qui gagne une médaille d'or, là, il reçoit un chèque de 250 000 du gouvernement. Exact. Quand tu es italien, tu as une médaille d'or, tu reçois 250 000 euros en cadeau. Mm-hmm. Au Canada, quand tu gagnes une médaille d'or, tu gagnes 20 000 quand tu gagnes une médaille d'or. C'est 20 000 piastres Imposable. que tu mets sur ton rapport d'impôt. Oui. Mais ça va que le reste? Ben, tu as l'image du Canada. Là. C'est juste ça qu'on veut faire. C'est ça le Canada. Sauf que, tu sais, hier, j'aimerais ça, Jeff, qu'on réécoute la cote que j'ai fait jouer hier sur Michael Kingsbury. Mon problème, c'est que je ne suis pas connecté. Ah, t'es pas connecté. Non. J'ai un problème avec le password de patente. Là, tu sais, je peux te la jouer d'ici? Je peux-tu te la jouer d'ici? Je pense que oui. Je vais te la jouer d'ici. Puis je veux juste te parler de ça parce que ça va exactement. Puis hier, on a parlé de ça un peu, mais tu sais, ça va exactement de ce que tu es en train de dire. Kingsbury, lui, quand il y a eu les Jeux de Vancouver, là, il y a un gars, je ne me rappelle pas c'est quoi son prénom, mais c'est Bilodeau. Bilodeau, lui, il a gagné. C'est lui qui a gagné des médailles, là. Il a gagné la première médaille d'or de l'histoire du Canada. Le Canada n'avait jamais gagné de médaille d'or aux Olympiques. Et non, lui, je me rappelle, c'est hier. Avec son frère qui était soit handicapé ou quelque chose, trisomique, je ne sais pas trop. Exactement. Fait que extraordinaire. Lui, première journée des Jeux de Vancouver, écoute, j'étais debout dans mon salle. J'étais dans debout mon salon. Je me rappelle. Et lui, pourquoi il faisait du ski acrobatique? C'est parce qu'il avait vu Jean-Luc Brassard gagner une médaille de bronze à Nagano, une médaille de quelque chose à Nagano.
Lui, il avait dit à son père, quand il a vu ça à la TV, il était jeune, il a dit, moi, je veux faire ça dans la vie. Puis son père a dit, parfait, regarde, on va t'acheter des skis, puis on va essayer, tu sais. Puis là, finalement, il s'est rendu aux Olympiques, il a gagné une médaille d'or. Mhm. Michael Kingsbury, c'est la même affaire. Lui, il a vu Bilodeau aux Olympiques de Vancouver. Il a vu gagner une médaille, puis il a dit à ses parents, il dit, moi, je vais essayer ça. Il a essayé ça. Kingsbury, là, il a gagné 100 titres mondiaux. Ah oui, c'est machine. C'est pas 100 départs de course, là. Non, non. Il a gagné 13 globes de cristal. Ah non, c'est malade. OK? Non, Puis, c'est malade. on va écouter la cote que j'ai faite hier, parce qu'une des affaires, tantôt tu parlais des animateurs aux Olympiques, là, mais moi je l'écoute en français, regarde, j'ai pas de problème avec ça. Et qu'est-ce que j'aime dans les commentateurs, puis là, le bout qu'on va entendre les commentateurs anglais et français qui ont décrit la médaille d'or de Kingsbury. Mais juste dire une chose, Jean-Luc Brassard, il y a une médaille d'or. C'est médaille d'or en 94 à Lillehammer. Ouais. Je pense que, OK, l'idée de la médaille d'or, c'est que la médaille d'or, il n'y avait jamais personne qui avait gagné une médaille d'or en sol canadien. Parce qu'il y a eu 3 Olympiques au Canada. Donc, c'était le premier qui gagnait une médaille d'or en sol canadien, Bilodeau. Donc, moi, ce que j'aime des commentateurs aux Olympiques, c'est que souvent, ce n'est pas des gens qui sont commentateurs dans la vie. Ils ne font pas ça dans la vie. Ils ont juste été mis là parce que c'est des gens, souvent, qui ont fait le sport, qui décrivent. Puis, comme ça, ben, c'est le fun de les entendre parce qu'ils sont super émotifs. Ils amènent de la couleur. Tu sais, c'est pas des commentateurs nés. C'est pour ça que j'aime des fois ce que ça donne. Puis, je vais juste changer d'ordinateur, là, puis on va écouter à la cote, tu vas voir. Non, je comprends très bien. Quand c'est ça, quand tu as des gens, je ne sais pas c'est qui Jerry, là-dessus, celui qui fait les boss, qui fait l'animation des boss, c'est-tu un des boys qu'on connaît ou est-ce que Dom, il fait pas de ça, lui. Dom est en studio. Dom est en studio, hein? Il est en studio. Je trouve ça plate. Dom est tellement bon dans ces affaires-là. C'est vrai. Dom, il pourrait faire ça. Ouais. Donc, tu joues sur le même ordi qu'hier, Mr. White. Oui. J'ai ça ici. Je vais monter là. OK, on écoute. Michael, tout le pays est avec toi. Allez, un duel de titans. Les deux sont partis en flèche. Michael qui apprend le premier saut en premier. 1080 bien exécuté des deux côtés. Hiroshima qui pousse la vitesse actuellement. Des erreurs. Michael reste dans son parcours. Oui. Et c'est joué. C'est Michael. Kingsbury, c'est assuré avec ce deuxième saut qu'Hiroshima n'a pas fait. Mick still doing things to give it Kuma. He's down. He has to go around the bottom of him. And Michael Kingsbury will be your Olympic gold champion. Oh my God! Si y en avait une des deux que je voulais, c'est... J'aurais aimé ça gagner les deux, mais c'était vraiment celle du duel. Puis tellement content du travail que j'ai mis puis de la manière que j'ai géré ma journée. Tu sais, j'ai lu ces médias sociaux, beaucoup de commentaires comme quoi que le Canada, on n'avait pas de médaille d'or, comme si on avait un curse ici en Italie. Puis ça m'a motivé à aller chercher la première pour moi, personnellement, puis pour le pays. Wow. Un gagnant, hein? Ben oui. Mais un des commentateurs anglophones, entre autres, c'est un Québécois, c'est Alex Despatie, là, celui qui est le sauteur. Là, c'est lui qui crie à la fin. Alors, c'est super. Ah, j'écoute bon. ça et j'ai encore des frissons. Tabarouette. Non, c'est hot. C'est très hot. Donc, voilà pour les Olympiques. On a une bonne fin qui s'en vient. Mais si on pogne 20 médailles, ça va être beau, là. Donc, oui, c'est tough. C'est tough, mais ça peut pas aller à l'inverse de comment va notre place. Non. Ça va comme c'est mené, là. C'est plate, mais c'est le même. Il n'y a pas d'autre histoire. Si vous voulez tout avoir du warm-up d'aujourd'hui, allez sur la version Prime de Radio Pirate. Première semaine gratis. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Et si vous voulez vous abonner, allez dans la section abonnement. Et comme je vous disais, vous allez avoir toutes les applications possibles pour écouter vos podcasts, même ceux qui ont le petit cadenas. Donc, vous allez tout avoir ce qu'on vous offre sur Radio Pirate, dont, entre autres, le warm-up au complet d'aujourd'hui. Le warm-up vous a été présenté par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les 2 rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates.
Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Every hour. Juste du bon stock. RadioPirate.com. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry! Une petite boîte, une petite boîte. Merci pour hier, Jerry. Ben, merci à vous deux d'avoir merci, été capable de vous tourner sur un 10 cents, parce que j'en ai parlé juste dimanche en fin d'après-midi quand même. Donc, thank you, mes sauveurs. J'ai décidé de faire le petit boursicotage. J'ai dit, Oui. vu que. Bon, je vais l'embarquer là lundi, fait que ça va bien faire. Puis en plus, la bourse est fermée. Puis, un petit boursicotage, ça va bien ouvrir la semaine. C'était quoi hier, hein, le congé? C'était la congé du. Fête des présidents? Président, moi, la fête de George Washington, c'est ça? Oui, exact. Initialement, là, je pense que c'est sa date de fête. President Day. Exactement ça, exactement. Hey, en parlant de personnes importantes, connues, importantes, Jesse Jackson, il est décédé. Je ne savais pas qu'il faisait du Parkinson, lui. Ouais. Donc, Parkinson, c'est ce que Mohamed Ali avait, là. Tu sais, de la tremblote, là. Oui. Donc, il est décédé, 84 ans, Jesse Jackson. Grand militant des droits civiques, ami de Martin Luther King, un brasseux, là. C'est un super brasseux. Mais l'affaire que je savais pas, c'est que lui, il était... le gouvernement américain, ils ont demandé dans certaines... en 84, en 90, et certaines dates, là, ils ont demandé d'être négociateurs pour les prises d'otages. C'est quand il y avait des Américains qui étaient pris en otage quelque part, c'est Jesse Jackson qui allait négocier ça. Ah ouais. Oui. Il l'a fait. Il a libéré un pilote de la marine en 1984. Il a libéré des Américains en Irak, je pense, en 1990 ou 91. Puis il a libéré aussi d'autres Américains en 1999 en Yougoslavie. Wow. Dans le temps que le pays était uni, là, Yougoslavie. Donc, puis il a été médaillé, puis la patente. C'est sûr qu'il y a eu une vie un peu... des histoires. Il y a eu beaucoup d'histoires. C'était un brasseux, mais quand même. Il fait partie de l'histoire américaine, pas à peu près. Oui. Là. Écoute, de notre histoire à nous autres, parce qu'on l'a vu toute notre vie. Là, on l'a vu toute notre jeunesse, on voyait Jesse Jackson. Tout le temps. Là. Le révérend. Hein? Donc, c'était le révérend Jesse Jackson. Ça vient de sortir, quoi. Il n'y a pas... ça vient de sortir là. Il y a pas c'est j'ai pas tous les détails, mais ils disent que les Québécois subissent la plus forte inflation au Canada, selon les données de Statistique Canada qui viennent de sortir. Mais j'ai pas tous les détails des données. Là. Mais je veux que tu m'expliques quelque chose là-dessus. Moi, je réponds pas beaucoup. Tu sais, je reçois beaucoup je suis tagué beaucoup de fois, là, ou encore si je fais des tweets, les gens vont me parler. Donc, vous comprenez que si je vous réponds ou si je fais un like sur une affaire que vous avez, ça n'arrive pas souvent que je le fais. Parce qu'il y en a trop. Là, à un moment donné, je ne peux pas gérer ça à longueur de journée. Mais je ne sais pas pourquoi les gens sentent le besoin, surtout par rapport aux tarifs. Aux tarifs, beaucoup de monde m'estime sur les prix aux États-Unis. Ah, les tarifs, c'est pas trop long. Ça, c'est les prix. Excusez. Ils sont tous de temps en temps. Oui. Des fois, c'est la beauté d'être loin. C'est la beauté de ne pas être ensemble. Je peux tousser, personne ne m'entend. Ben oui. Donc, j'ai juste à baisser le micro. Mais sur l'histoire des tarifs, donc, souvent, c'est des affaires qui partent de la France. Il y en a du Québec aussi. Puis là, là, ça part. Puis on a des gens qui nous écoutent. Ah oui, mais tu dis que tu es un anti-tarif, puis tu ne reconnais pas ça. Regarde, je vais vous le dire, moi. Je suis un anti-tarif. Moi, je ne crois pas que les lobbies
Puis chacun des pays, on se donne un coup de main si on se met des barrières aux échanges commerciaux. OK? Je suis pour qu'il y ait un genre de tribunal administratif pour voir s'il n'y a pas des pays qui trichent. OK? De parler des bids la semaine passée. Les voitures les voitures qu'on voit, là, coûtent 100 000 voitures disponibles dans des ports en Chine, bid non vendus. Là. Oui. Mais pour moi, ça, c'est des voitures qui sont hautement subventionnées par le gouvernement. Puis il n'y a pas moyen pour nous autres de trouver ça. Donc, si jamais on rentre ces voitures-là pour qu'on les paye pas cher, c'est que au détriment de notre industrie, on a encouragé des pays qui font des affaires par en dessous qui sont pas chères. Mais à part ça, là, à part les pays voyous, puis même il y a moyen de faire des choses avec la Chine puis que la Chine soit plus douette qu'elle l'est. Moi, je suis pour le libre-échange. Moi, je suis pour que le commerce y ait le moins de restrictions possible. Je suis pour le open market. Mais ça ne m'empêche pas de vous dire, puis je ne suis pas plus pour les tarifs de Trump. Là. Je suis toujours un anti-tarif. Puis je sais qu'à un moment donné, ça aura un impact pour les consommateurs. Mais pour l'instant, s'il y a quelqu'un, tu sais, Jerry, tu me connais assez depuis longtemps, s'il y a quelqu'un qui enregistre les prix et qui est capable de dire « Oh, si, ça devrait monter, ça. Oh, ah, mais non, c'est moins cher que l'année passée. » S'il y en a un, ça, c'est moi. Puis ça donne que je suis là entre 5 et 6 mois par année. Ça donne donc que je vois les prix. Je vais chez Home Depot, je vois partout. Je ne peux pas vous dire pour le vendeur de pièces spécifiques qui vend à un builder pour une bâtisse commerciale. Ça, je ne peux pas capable d'estimer ça. Mais moi, je vous dis pour monsieur tout le monde. C'est quoi que monsieur tout le monde y achète dans un mois? Il va à l'essence 4 fois dans le mois. Il va à l'épicerie. Il va chercher quelques morceaux de linge au magasin. Il va chercher des patentes pour laver le plancher. Il va à la quincaillerie chercher une tablette ou deux parce qu'il veut se faire du rangement dans le garage. Donc, des affaires qu'il consomme régulièrement. Donc, c'est pour ça que là-dedans, j'embarque même pas les meubles. J'embarque pas, je ne vais pas voir le prix des meubles. Mais dans les affaires que nous consommons quasiment tous les jours, au pire, à toutes les semaines, bien, moi, je sais que ici, je l'ai vu quand il y a eu l'inflation. Je l'ai vu, je l'ai senti tout de suite. Là, j'ai fait « Oh! » Mais depuis 1 an, c'est quand même flat. Là. Et même, dans certains cas, je suis obligé de vous dire que c'est moins cher. Les restaurants sont plus agressifs. L'essence est moins chère. Il y a de plus en plus de promos. Il y a des choses qui baissent. Le logement baisse. OK? Il y a eu, en raison des taux d'intérêt, vous allez me dire, il y a une raison. Donc, les builders ont dû... Tu sais, en ce moment, là, vous allez acheter une maison, ils vous donnent quasiment 100 000 d'options que vous pouvez rajouter pour 0 $. Ça, c'était pas ça il y a 2 ans. Là. Ça, c'est ça en ce moment. C'est lié au fait que le marché est plus tight parce que les taux d'intérêt ont changé. Parce qu'une maison de 400 000 $ achetée en 2021 coûtait 1 500 $ par mois. Mm-hmm. La même maison achetée aujourd'hui à 400 000 $ coûte 3 000 $ par mois. Donc ça, c'est de l'inflation. Donc ce que ça a fait, c'est que bien là, le marché, il y a moins d'acheteurs. Les acheteurs sont fourrés dans leur maison actuelle parce qu'ils ont des taux d'intérêt trop bas. Puis s'ils achètent la nouvelle maison, ils ont des taux d'intérêt qui ont quasiment 2 fois et demi le taux d'intérêt qu'il y avait. Donc là, ils sont comme fourrés avec le patente. Donc là, il y a moins d'acheteurs. Donc là, les builders, qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent les prix. Pourtant, ils achètent de l'aluminium, ils achètent du bois, ils achètent toutes sortes d'affaires qui sont probablement un peu en partie du Canada. Donc, il y a des tarifs dessus. Et malgré ça, la maison qui était à 525 000, vous pouvez l'acheter à 485 000. Donc, ça n'a pas d'impact sur le logement. Les voitures, très agressifs. Très agressifs. Il n'y a pas autant d'acheteurs de voitures. Tu sais, à un moment donné, il y avait comme une surenchère de voitures. Il manquait de voitures pendant la COVID. Puis là, par après, ça a pris 1 an et demi avant. Mais là, maintenant, les cours de tous les garages sont pleins. Donc là, ils ont de l'inventaire. Donc là, l'auto qui est à 42 000, si vous négociez comme du monde, vous allez l'avoir à 38 500. Là. S'il n'y a pas déjà une promo qui est incluse, vous pouvez le visser, puis vous allez le visser et être capable de négocier avec lui. La bouffe, c'est pareil. L'essence, c'est pareil. Il y a un paquet d'affaires. Donc là, les gens me disent « Ouais, mais les tarifs. » Puis Trump. Là, ils sortent les chiffres. Ils ont sorti les chiffres d'inflation vendredi. Les chiffres d'inflation montrent que les États-Unis sont à 2,4. OK? 2,4. Ils étaient à 2,7. On disait que le niveau 2, c'est 3.
Allez, il était à 2,7. Là, ça est à 2,4. On serait même du 2 pas mal. Là. Donc, on était à 5,1 à peu près avec Biden, qui lui n'avait pas de tarif. Donc, ce que vous m'avez dit, puisque moi, ce que j'ai pensé aussi, c'est qu'avec les tarifs, l'inflation allait rester aux alentours de 4,5-5. Encore, facilement 4,5. Mais l'inflation est à 2,4. Et la question que je pose, parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de répondre là-dessus. Tu viens par finir à tanner, là. Si, voyons. Je veux dire, le monde, ils sont là, puis ils sont pas ici. Quoi qu'ils ont un moyen d'aller voir les prix. Ils peuvent aller dans le site de Home Depot, ils peuvent aller dans le site de Walmart, ils peuvent aller sur Flip, l'application Flip, qui est le pendant américain, c'est la même compagnie en passant. Flip et Reebee, c'est la même compagnie. Vous allez sur Flip, puis prenez-vous un code postal, un zip code quelque part, puis après ça, allez voir les patentes de la place où ils vendent de la bouffe. Ça n'a pas rapport, le prix de la bouffe. Là. Pas rapport. Il y a une énorme différence, le prix de la bouffe. Là. Mais ce que je comprends pas, c'est que les gens me relancent toujours là-dessus. Bon, c'est quoi que vous voulez prouver? Tu sais, moi-même, je pensais que les tarifs, ça allait faire augmenter l'inflation. J'ai l'air d'un cave parce que pour l'instant, l'inflation n'a pas monté. Ouais, mais les compagnies prennent un hit. Mais le Dow Jones est à 50 000. C'est ça. Les compagnies n'ont pas dû prendre un hit tant que ça. Là. Le Dow Jones est à 50 000 points. Walmart est à son plus haut ever. C'est arrivé vendredi, là, avant la fermeture des bourses pour 3 jours. Walmart a pogné son haut à vie. Là. Ben, s'il y a une compagnie qui devrait être affectée parce que le 3/4 du stock vient de la Chine, ben, s'il y en a une compagnie qui devrait être affectée dans ses revenus, ben pas revenus, mais dans ses bénéfices, c'est Walmart. Walmart va très bien. Donc, mais moi, je ne vous dis pas ça pour me tirer un rang. Je fais partie de ceux qui pensaient qu'on allait avoir une inflation soutenue avec les tarifs. Il n'y en a pas. Je ne ferai pas à croire pour avoir... Tu sais, je veux tenir mon point. On va vous inventer de l'inflation. Ben oui, mais comment je peux me battre avec ça? C'est 2,7 novembre, décembre, puis là, c'est 2,4 janvier. Je ne pourrais pas vous faire à croire qu'il y en a. Et je reviens à la question que je n'ai pas posée encore. Pourquoi vous intéressez plus à l'inflation due aux tarifs de Trump, de l'inflation américaine, que de la nôtre? C'est ça l'histoire. Tu sais, le fameux rôti de bœuf qui est vendu ici et l'autre qui est vendu au Vietnam. Là, je dis, on s'en calisse du Vietnam. Bon, mais la face, c'est qu'au Vietnam, le rôti de bœuf, il est canadien. Le bœuf, il est canadien. Il est moins cher au Vietnam qu'au Canada. Oui. Ben, c'est ça, c'est bizarre. Là. Ben, regarde, pour le bœuf, moi, j'ai trouvé ça épouvantable. Comment tu fais pour expliquer ça, là? Tu pognes des quartiers de viande, t'es envoies par bateau au Vietnam. Hey, dans des conteneurs réfrigérés. Là. Le gouvernement canadien était content d'une entente qu'ils ont avec la Chine, puis je ne sais pas quel autre pays, pour le bœuf canadien. Là, tu vas dire, oui, mais là-bas, au Vietnam, les gens gagnent moins. Ça veut dire, il est moins cher à cause de ça. Mais il y a une raison pourquoi que le bœuf n'est pas achetable. Là, c'est rendu tabarouette que le Vietnamien se bourre de viande, puis nous autres, si on mange des pois chiches. Là, calisse, là, arrête, là. Donc, quand le Canada fait des deals sur le bœuf avec d'autres pays, on n'a pas à se réjouir. On a un problème d'offre. Donc, si on en vend ailleurs, qu'est-ce que vous pensez qui arrive pour le marché local? Si on... ben les gars sont contents, ils vendent du bœuf ailleurs, ils vont avoir des bons prix, parfait. Mais là, nous autres, par le marché local, là, il arrive quoi avec nous autres? Ben, le bœuf va encore augmenter. Il y a moins... On a moins d'offres. Il faut avoir un surplus d'offres. Il faut avoir plus d'offres. Mais, je vous le dis, expliquez-moi ça. Comment ça se fait qu'on n'est pas focus sur nous? Le problème... Puis, même s'il y avait de l'inflation, mettons que c'est arrivé. Mettons que c'est arrivé, les tarifs de Trump. OK, le Trump Derangement Syndrome, je comprends. Là. OK,
Le gars, il brasse. Vous ne l'aimez pas. Parfait, je comprends ça. On va arrêter, là. C'est un niaisage. Mais mettons que c'est vrai. Mettons qu'il y avait eu de l'inflation. Ah, ça coûte 1 000 de plus par famille. Moi, je dis à tout le monde, OK, faites-moi la liste où est-ce qu'ils vont mettre le 1 000. Faites-moi là. Si le gaz est 15 % moins cher, il y a une place où ça a monté, l'énergie, l'électricité. Pourquoi? Trop de centres de data. OK? Trop de centres de data. Ceux qui ont mal géré la patente, ben, il y a des endroits où l'électricité a monté de 5, 6, 7, 8, 9 %. Mais le reste, excusez-moi, là, il est où le 1000? Puis c'est un 1000 relié au tarif, qu'on me dit. Il y en a même qui me disent 1 300 $ par famille. Parfait. Faites-moi la liste des choses. Je vais aller la vérifier. Moi, je suis un gars de prix, je peux vous le dire. Mais même si c'était vrai, mettons que c'est vrai, OK, la famille américaine va payer à cause des tarifs 1 300 $ de plus. Ben là, nous autres, avec les chiffres qu'on a aujourd'hui, qui n'arrêtent pas de monter et monter et monter et monter et monter, on est la place dans le monde où la bouffe coûte le plus cher. C'est le Canada. Et au Canada, la place où ça monte le plus par rapport au Canada, c'est au Québec. C'est nous. OK, mettons que les Américains payaient 1 300 de plus par famille à cause des tarifs de Trump. So fucking what? Ça vous dérange? Pourquoi, ça? Les Américains décideront après s'ils ne veulent plus avoir les républicains. Mais il faut s'occuper de nous autres. Nous autres, là, c'est plus que 1 300. Là. C'est juste la bouffe, ça, les autres 1 300. Donc, quand est-ce qu'on va s'occuper de nos patentes à nous autres? Tu sais, je veux dire, c'est bien drôle, là. Ça fait 1 an que ça dure, là. Et pendant ce temps-là, il se passe des affaires bizarres, là. Il n'y a pas d'inflation quasiment dans le monde sur la bouffe. Dans le monde, il n'y en a pas. Puis ici, c'est fou. Là, j'ai 2 chiffres ici, là. J'ai le premier chiffre d'un bar. Ils disent que les aliments, autrement dit, ont une augmentation de 4,8 % d'une année à l'autre. Donc, de janvier 2026 à janvier 2025. 4,8 %. Et j'ai l'autre chiffre. Ils disent 7,3 % sur un an. Donc, bon, est-ce que le 7,3 % c'est Québec et le 4,8 % c'est Canada? Je ne le sais pas. La manière que la tournure de phrase est faite, dans 2 médias différents, j'ai 2 chiffres différents. J'ai pas... j'ai bien beau fouiller, là. Mais ça se peut pas, 7,3 % d'augmentation sur un an. Tabarnak, arrêtez. Les restaurants, c'est 12,3 %. Non, les restaurants, vous allez mourir. Dans les restaurants, c'est épouvantable. Les restaurants, Les restaurants, vous allez mourir. Manger au restaurant, présentement, c'est 12,3 % de plus que l'année passée. Non, ça peut pas t'offrir. Ben, ça, c'est killer. Je comprends que l'énergie, je veux dire, l'essence a diminué de 16 %. On a eu un break, là, un peu, là, dans l'essence. Là. Pas à Québec. Non, pas à Québec, là. À Québec, on était, je sais pas, on était à 1,40, quoi, 1,47, 1,48, je sais pas trop. Il n'y a pas de break sur l'essence. Moi, j'en revenais pas quand je suis arrivé. Je disais, c'est quoi, pourquoi ça? Moi, ça me dérange pas, j'en mets pas. Mais je disais, pourquoi le gaz est à ce prix-là? C'est quoi le rapport? Moi, c'est que le gaz est à 1,47 avec le baril dans ces eaux-là. C'est quoi l'affaire? Moi, c'est que le gaz est encore 15 cents ou 12 cents de moins au Saguenay qu'il l'est à Québec. C'est quoi? Non, ça marche pas. Ça marche pas. Non, mais c'est même depuis 2 ans, là. Il y a quelque chose qui se passe, là. L'inflation nous bouffe. Oui, exact. Éric Girard est en préparation d'un budget. Ah ouais? Aïe. Quel homme. Donc, il voudrait faire un genre de budget là, au printemps. Hey, je veux t'entendre avant que tu me parles du budget. Je veux t'entendre, toi, sur... Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de la SAC? Clic. La SAC clic? Ouais. Que là, la CAQ essaie de s'en laver les mains. On n'était pas au courant. On n'était pas au courant. La ministre... Là, ils l'ont dit dans le rapport. C'est pas ce qu'ils disent. Oui. Le rapport, il parle jusqu'en 2023. Là. Après, vous étiez pas mal au courant. Regarde,
Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Quoi? T'as-tu regardé un peu cette affaire-là? Ben, j'ai vu ça général. Là. Ça veut dire, j'ai pas passé à travers le rapport. Là. Non, c'est sûr. T'as pas besoin. Mais anyway, si vous voulez avoir le résumé du rapport, vous le demandez à Grok, vous le demandez à quelqu'un, va vous le faire, ça va prendre 5 minutes à lire. Mais... Des hauts fonctionnaires sont allés voir Kerr, puis ils ont menti à Kerr. Bon. C'est ça qui écrit tout dehors. Puis s'il y en a vraiment qui ont fait des affaires criminelles, qui mettent en dedans, mais au Québec, ça n'arrivera pas. OK? Donc, s'il y en a qui pensent que le premier ministre, ce qu'il a dit, ça va arriver, ça n'arrivera pas. Là. Il n'y aura pas personne qui va finir en prison. Il n'y a pas personne qui va perdre sa maison. Il n'y a pas personne qui va perdre son fonds de pension au CRR. Personne ne va rien perdre. Là. OK? Au Québec, ça, ce genre de patente-là n'arrive pas. Comment est-ce qu'on fait pour plus que ça arrive? Ben, en ce moment, je vais vous annoncer une affaire, ça arrive encore. Live, pendant qu'on se parle, ça arrive dans d'autres histoires informatiques. Parce que le milieu de l'informatique, c'est un milieu de crosseurs. Il y a les bureaux d'avocats, il y a beaucoup de bureaux professionnels qui probablement vous chargent du temps qu'ils n'ont jamais fait, mais probablement que tous les crosseurs par-dessus, les crosseurs qui existent dans l'histoire de l'économie, les compagnies informatiques, mais leur bout achève, là. Leur bout achève, parce que le client qui va les acheter va avoir un outil AI qui va checker tout ce qu'ils font. Il va dire de quoi ils vont se faire. Les lumières vont allumer, et finalement, on va se rendre compte que c'était toute une gang de louches. Donc, ça, eux autres, leur party achève. Mais comment on fait pour pas que ça arrive? Tu sais, les gens disent, ouais, comment est-ce qu'on... Ouais, 1 milliard, 100 millions quand même. Pour un site login, logout. Non, c'est n'importe quoi. Sign up, sign in. Avec des affaires pour renouveler des patentes. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Là. Comment est-ce qu'on fait pour que ça arrive? C'est très simple. C'est très, 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 très simple. Couper les impôts et les taxes de facilement 30 à 40 % à tout le monde. Couper les impôts des entreprises au complet. Organisez-vous qu'il y a un autre système. Et l'argent que le gouvernement aura, ben, il aura à s'organiser avec ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il va faire s'il y a 30-40 % de moins? Ben, le gouvernement va se mettre à trouver plein d'affaires pour pas s'en occuper. Entre autres, il va donner probablement à un tiers la gestion des permis de conduire. Et ce tiers-là, lui, va vous chercher un montant qui sera déterminé avec le gouvernement, que vous ne le verrez pas. Il va charger 5 $ par transaction, 6,99 $ par transaction. Et si lui, il a un logiciel à mettre à jour ou à se faire faire pour lui, ben, il va payer pour. Même chose pour les hôpitaux. Même chose pour... Ben, pareil, tout. Ça existe dans le monde. Hein? Ça existe des petits gouvernements qui disent pas, on va tout faire, nous autres, pour le... Non. Les canettes, d'ailleurs, là, on ne gère pas ça. Là. Les canettes, on met ça dans le bac bleu. C'est ça. Il n'y a pas de fond-fond. Il n'y a pas d'histoire. Là. Les canettes font... Mais ça, là, c'est juste un symbole qu'on a utilisé dans les dernières semaines. Mais ça vous montre comment le gouvernement est trop gros et a toutes les mains partout. Si vous ne voulez plus en avoir de scandale de même, c'est qu'il faut passer... Regardez là. Si je ne me trompe pas... Moi, je suis en Floride, OK? Si je ne me trompe pas, il n'y a pas de taxe, il n'y a pas d'impôt sur le revenu ici en Floride. Ils ont différentes manières mais ça donne à peu près, je pense, de mémoire. Je pense que c'est ça, 100 milliards de budget. Et ils sont 21 ou 22 millions. Nous autres, on a 160 dépassés milliards et on est 9 millions de personnes. Je comprends là-dedans que la santé fait une différence. Enlevez-là la santé à 60 milliards. C'est quand même 100 milliards contre 100 milliards pour 21 millions d'habitants contre 9. Tu sais, à tout bout de champ, il y a du monde qui veut absolument... Hey, là, il faudrait peut-être taxer les REER avant. Il faudrait peut-être taxer les gains sur les bitcoins avant qu'ils soient même encaissés. Il faudrait peut-être mettre un 30 sous le litre sur les boissons sucrées pour payer les écoles. Ça, c'est un matin, là. Non. Tu n'as pas compris, là. Il y a trop... Le problème, c'est qu'il y a trop d'argent dans le système. Tant qu'on ne comprendra pas ça, des scandales de même, il va en arriver d'autres, là. Quand vous avez des limites d'argent, est-ce que votre gestion est différente que si... Tu
sais, mettons, je vous mets 1 million avant 20$ dans vos poches. Vous allez arriver dans un magasin, tu veux ça, telle affaire, telle affaire. Tu vas arriver dans un dépanneur, tu vas t'acheter un chip à 6,99, gros comme rien de dépanneur. Mais si tu as un budget tight, tu rentres au dépanneur, tu vas regarder les chips, tu dis, oh, je pas ça, 6,99 un chip de même. Inconsciemment, notre relation avec l'argent est plus pareille quand ça rentre de partout sans effort. Il faut qu'il crève, faut qu'il y ait le feeling qu'à chaque fois qu'ils reçoivent $1, ils se disent « Oh mon Dieu, je n'en vois rien d'autre. Ouf, j'en avais besoin. » Là, c'est pas ça. Ça rentre au ciot. Ils ne savent plus quoi faire avec. Et c'est là qu'ils se créent des histoires. Ils se créent des projets. Ils se créent des patentes. « Ah ouais, mais là, on aurait besoin de telle affaire, telle affaire. » « Ouais, mais cette modification-là va coûter 32 millions. »« Ah, 32 millions, c'est pas grave. » Là, le gars, après, sort de j'ai dit 32 millions, ça va coûter à peu près 1 million. Ils ont dit oui à 32. C'est une gang de caves. Oui, c'est sûr. Ils ont du cash à plus savoir quoi faire. Thank you pour la boîte, Jerry. Yes, sir. Merci, man. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. On a la chance, puis je le dis là, sincèrement, on a la chance d'avoir avec nous ici en studio Alexandra Lavoie de Rebel News. C'est là Alexandra. Bonjour. Peut-être passage à Québec. Tu connais bien Québec, parce que tu étudies à Québec. À la base, tu étudies à Québec, toi? Ben, je suis une petite Québécoise de Québec. De Québec? Oui, je suis née ici, puis j'ai passé toute mon enfance ici. J'ai bougé à Montréal il y a à peu près 4 ans pour le travail. On t'a eu en entrevue, je ne sais pas depuis combien. Je sais pas, Mr. White, peut-être un genre de 4 ans, peut-être? Ah non, pas autant que ça. Pas autant que ça? Non. Ça doit être une couple d'années, d'après moi, quand tu étais venu. Tu avais raconté toute ton histoire de tes voyages en Afrique de l'Ouest, puis ci, puis ça. C'était capoté, là. T'as failli mourir, puis... Ben là, on avait appris c'était qui Alexandra. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, on connaissait Alexandra de Rebel News. Puis là, on se disait, c'est qui cette fille-là? Ouais, Elle donnait du guts. Oui, puis, c'est ça. On dirait qu'il n'y a rien qui la dérange. Puis t'étais sur le terrain tout le temps avec du monde qui n'était pas toujours fin. Là. Mais là, on s'est rendu compte que tu en avais vu d'autres. Puis là, on s'est dit, OK, on comprend pourquoi ça n'impressionne pas, là, ce qui se passe ici sur le terrain. Donc, aller sur le trottoir avec un micro, puis une caméra, puis se faire brasser, puis tu t'es fait intimider souvent. C'est ça, t'es capable d'entendre. Et là, tu as fait quelque chose qui a fait parler un peu parce que c'est dans le. On est là-dedans présentement. Là. On a eu l'histoire du Venezuela. On a eu l'histoire. Là, ça parle de Cuba. Peut-être on voit Trump avec son Amérique. Ça veut dire l'espèce de vision américaine de Trump. Là, tu as décidé d'aller à Cuba. Oh là! Mm-hmm. Non. Tu veux dire en vacances? Non, vraiment pas en vacances. Mais tu sais, j'étais déjà allée à Cuba il y a à peu près 12-13 ans de tout cela. Mais tu sais, comme tout le monde fait, on va dans un resort, on passe du bon temps. Puis tu sais, on prend pas vraiment le temps de sortir, de voir la réalité des gens là-bas. Puis à ce moment-là, oui, j'étais sortie du resort, puis j'avais vu justement la pauvreté puis la misère, mais pas comme ce que j'ai vu. Pas au niveau que tu as vu aujourd'hui. Là. Non. Donc, tu es allé quand exactement? Dans une semaine de temps, 2 semaines de temps, tu es allé? On est seulement parti 4 jours. Ah, 4 jours, OK, 4 jours, in and out. On n'a pas pris un tout inclus. On a pris vraiment un hôtel avec le déjeuner. On est arrivé là-bas. Puis, avant de partir, on avait déjà fait un planning. Oui. On s'était dit, bon, on y va là-bas. Il faut savoir comment y aller parce que tout est surveillé, tout est monitoré là-bas. On voulait être sûr que si on se faisait questionner, arrêter ou on se faisait mettre pour se faire fouiller ou quoi que ce soit, on savait quoi dire. Donc, on avait eu une rencontre avec mon boss, Ezra. Oui. Mon équipe au complet n'était pas au courant qu'on partait. Donc, tout le monde
questionnais à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis à Toronto? Et on avait eu un meeting pour savoir, bon, on partait avec des téléphones qui étaient nettoyés. J'ai pas amené mon téléphone. J'ai amené un vieux téléphone. J'avais pas de contact avec l'extérieur, ni avec mon équipe. Mon collègue, c'était la même chose. Est-ce que tu es parti, excuse-moi, est-ce que tu es parti un peu comme une touriste cachée d'une manière? Tu t'es comme caché des touristes ou tu es arrivé à la Havane directement comme quelqu'un qui vient ton faire statut officiel, c'était quoi quand tu es arrivé? En lune de miel. Ah, lune de miel! Avec mon collègue. C'était ça notre histoire. Là. C'était, on vient de se marier, Ben on oui. s'en va dans une lune de miel, on s'en va 4 jours pour profiter du soleil. Très bon. Puis si on se faisait questionner par rapport à notre travail, ben on disait, ben on n'est pas là pour le travail, on est vraiment ici pour profiter du soleil puis célébrer notre lune de miel. Là. Et c'était ça notre histoire. Puis aussi, on n'a rien emmené avec nous autres à part des petites GoPro, tous des vieux appareils photo. On n'a rien emmené de neuf parce qu'on savait qu'il y avait des chances qu'on se fasse saisir notre équipement parce que dans le passé, il y a eu des gens qui se sont fait arrêter. Leur équipement a été saisi et ont été déportés. C'est ça, ça doit être un peu stressant là, quand tu as passé les douanes là-bas. Puis puis ça prend du temps. Hein? On a un avion qui est arrivé, ça a pris à peu près 1h30 à 2 heures avant qu'on passe les customs, les douanes. Puis j'étais comme, mais mon Dieu, c'est donc bien long. Mais tu sais, on voit là, que tout est en train de tomber. Ils n'ont pas les ressources. Et même quand on a passé voir l'agent, ils ne nous ont même pas posé de questions. Ils ont juste regardé mon passeport puis ils nous ont laissé aller. OK. Ils ne t'ont pas demandé si toi, tu te dirigeais vers tel hôtel, telle affaire? Rien. OK. Tu sais, vraiment, là, on est arrivé... Donner le passeport. Quand tu es arrivé, est-ce que tu es arrivé à la Havane ou dans un aéroport d'une ville secondaire où il y a des resorts? Non, la Havane. Havane directement. Ouais. OK, Havane directement. Parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui vont en vacances à la Havane. C'est vrai. Il y avait quand même pas mal de monde. Ah oui? Oui. Il y a des resorts Pas loin? Pas loin, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a plusieurs hôtels à la Havane qui offrent aussi les tout inclus. OK. Qui n'est pas vraiment un resort, mais... Ils offrent le deal. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, il y a aussi des délégués, quand même des gens qui vont aussi pour business ou autre, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, on n'a pas mélangé avec des Américains parce que les Américains ne peuvent pas aller en vacances là-bas. Puis c'est mieux aussi qu'on arrive avec un avion du Canada que d'arriver avec un avion qui arrive des Amériques, là. Exactement. Donc là, le but du voyage, c'est d'être le plus comme un peu incognito possible. Ouais. Puis de montrer, ben justement, vous autres, c'est ça que vous aimez faire à Rebel News, montrer la vérité, en fait. Parce que des fois, il y a du monde ici qui vont... Il y a plein de vidéos québécois. Le Cuba, que les gens, c'est ça, ils débarquent à Varadero. Ils débarquent ils prennent un shuttle, ils s'en vont tout inclus. Après ça, ils repognent le shuttle, ils y retournent. Ils n'ont pas la vision de Cuba. D'autres, Cuba, c'est des plages idylliques. Là, ils vont te montrer le buffet de l'hôtel. Ils vont dire, vous voyez bien qu'il manque rien. Oui, mais là, c'est pas la vie des Cubains, ça. C'est pas la vie du monde qui reste là. Tandis que toi, tu étais dans la rue. Là. Toi, tu t'es promené à la Havane. Puis on a vu qu'il manquait de nourriture. Là, parce que, tu sais, nous, puisqu'on avait juste le déjeuner, il fallait aller dans un restaurant ou essayer de trouver pour manger notre souper, là. Puis à chaque fois, on arrivait dans un restaurant, justement, là, il manquait... Il y avait tel plat qui n'était pas disponible parce qu'il n'y avait pas accès à certaines choses. À cette bouffe-là. Donc, tu sais, on a mangé des sandwichs ou on a mangé des burgers. Tu sais, vraiment pas beaucoup de nourriture cubaine tant que ça, là, parce que, justement, là, ils n'ont pas vraiment grand-chose. Là. Parce que des photos... Tu sais, quand on regarde des photos, des fois, sur le web, c'est sûr que c'est des photos qu'on peut... qui peuvent être modifiées. Parce que la Havane, à la base, c'était une ville magnifique. C'était une très belle ville. C'est encore très beau, mais c'est juste que tout est en train de tomber. Les immeubles sont craqués. Ça n'a pas de sens, ça. Il n'y a pas d'investissement qui a été mis sur les buildings. Il n'y a pas eu d'entretien, rien sur ces immeubles-là. Des belles bâtisses, là, qu'il n'y a pas d'entretien, rien. Là, les services publics aussi, tu vois que c'est délaissé total. Là, les montagnes de vidange dans la rue et tout ça. Là. Puis c'est ça que les Cubains nous disaient. Ils disent, le gouvernement a dit qu'il n'y a plus de pétrole pour mettre dans les camions de déchets pour venir les ramasser. Fait qu'ils viennent... Ils disaient que ça faisait
plus qu'un mois qu'il n'avait pas ramassé les déchets. Mais les déchets s'accumulent, puis les gens vont fouiller dans les déchets pour voir s'il n'y a pas quelque chose qu'ils peuvent récupérer ou revendre ou comme utilité. Puis, écoute, ça sent pas bon. T'as des animaux, des souris là-dedans. Là, je veux dire, ça fourmille là-dedans. Là. Oh, oui. Fait Puis, que, quand tu te promènes, l'autre fois, je me demandais ça quand j'écoutais la vidéo. J'ai écouté la moitié à peu près de ton vidéo, mais l'ambiance, est-ce que tu sens que... Parce que quand il arrive des événements comme ça, il peut toujours avoir des gangs qui se forment à l'interne pour faire leur propre loi. As-tu un genre de sentiment là-bas où c'est... C'est trop répressif comme régime. Les gens vont pas se lever. Ils ont trop peur. Puis, tu sais, le gouvernement, eux, ils ont des gens, comme des citoyens, comme vous et moi, qui doivent faire la police secrète. Oui, donc, c'est ça. ils vont surveiller leurs voisins. Genre de snitch, oui, c'est ça, là. Puis c'est connu là-bas parce que même il y a des affiches avec qui est marqué le nom, là, je me rappelle pas le nom exactement de ce groupe-là de personnes qui font la surveillance avec un œil. OK. C'est connu. Tout le monde est au courant qu'il y a des gens qui peuvent être habillés comme vous et moi qui sont juste là pour surveiller. Surveiller. Puis après ça, ils vont rapporter au régime. Rapporter qu'est-ce qui se passe, c'est ça. Ça va une belle ambiance, pareil. Hein? Belle ambiance de vie. Directement, quand je parlais avec les gens, tu sais, les gens qui nous approchaient, souvent, mais la première personne qui nous avait approchés, c'est parce que je prenais des photos. Puis là, il y a quelqu'un qui était comme, fais-tu de la photographie, comme, mettons, les photographies de guerre ou des choses comme ça. Je disais, oui, je fais de la photographie, mais pour moi. Là. Oui. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. Puis lui, dès qu'on parlait un petit peu de comment que la vie était là-bas, il était comme... Puis là, il regardait autour de lui, puis il parlait à voix basse, puis il voulait pas trop qu'on parle fort parce que, justement, il y avait des risques d'aller en prison, puis il me faisait tout le signe, là. Si je parle, je peux aller en prison. Fait que, tu sais, c'était touché un peu d'essayer de leur parler, mais tu sais, une fois que la confiance s'installait, là, on voyait qu'ils s'ouvraient. Puis là, ils parlaient. Mais tu sais, là-dedans, c'est parce que on s'est fait aussi approcher avec des gens qui travaillent à l'hôtel, qui, eux, sont vraiment pro-régime, là. Puis eux autres, ils voulaient nous emmener voir des cigares puis des choses comme ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de fraude, scam, là, où ils vont essayer de t'approcher, ils vont essayer de t'emmener à des places, puis là, après ça, ils vont dire « achète tel drink », puis là, le prix n'est pas marqué, puis là, finalement, tu te ramasses que ton drink vient de te payer, t'a coûté 30$ US, puis tu peux pas vraiment rien faire. Oui. Fait que ça, il y en a beaucoup, là, fait qu'il faut vraiment faire attention. Ils veulent t'embarquer dans un genre de tour, aller visiter les shops à cigares, puis là, t'embarques là-dedans, puis à un moment donné, les autres, ils se mettent de la pression pour que c'est ça. Mais la face, c'est là-bas, je ne sais pas quelle année que c'est arrivé, mais il y a eu beaucoup de soulèvements à un moment donné. En 2021, je pense. C'est en 2021, ça? Oui. Durant la COVID, les gens s'étaient levés, ils avaient manifesté parce que là, les conditions de vie se détérioraient parce que, bon, la chaîne d'approvisionnement était comme brisée comme partout. Puis ces gens-là ont été emprisonnés. Puis aux gens qu'on a parlé, quasiment tout le monde connaissait des gens qui étaient en prison à cause de la manifestation de 2021. Il y en a qui ont été envoyés en prison apparemment pendant 20 ans pour avoir manifesté. En 2021, ils ont été condamnés à 20 ans. Wow. Puis c'est ça que les gens disent. Quand ils sont condamnés, c'est jamais sous raison politique parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent qu'il y a des prisonniers politiques. Donc, ils vont trouver d'autres raisons pour les incriminer. Au pire, en inventer, là. Bien, c'est ça. C'est ça qu'il va faire. Vol, patente chaude. Exactement. C'est ça, là, viol. Ou je sais pas trop. Ils vont inventer une patente. Là. Fait qu'ils vont les mettre en prison. Fait que, tu sais, admettons, des entités extérieures qui vont dire, relâcher les prisonniers politiques, vont dire, on n'en a pas. Tu sais, c'est aussi facile que ça. Fait que les gens sont très conscients qu'il y a des gros risques d'aller en prison s'ils parlent contre le régime. Donc, puis, tu sais, même, on l'a vu, là, je sais pas si vous avez vu, là, les... quelques entrevues que j'ai vues que, je pense, Radio-Canada ou TVA avaient fait, les gens le disent. Ben non, on va pas, je peux pas trop parler là, sur le régime. Fait que là, ils passent tout de suite à d'autres choses. Mais c'est comme, ça vous tente pas de creuser? Ça vous tente pas justement de parler que le pourquoi là, ils peuvent pas parler? Pourquoi tout le monde essaie de changer de sujet alors que vous parlez du régime?
Bien, c'est votre travail. Il faut que vous montriez que qu'est-ce qui se passe là, sur le terrain. Là. Ces gens-là n'ont pas le droit de parole. Là. Mais c'est juste que nous, notre base, c'était d'aller là, de montrer la réalité, puis aussi de donner une voix aux Cubains qui peuvent pas en fait parler. Ils ne peuvent tout simplement pas. Puis tout le monde le disait, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide extérieure. On ne peut pas se lever contre le régime. Le régime est trop oppressif et ça n'arrivera pas de nous autres. C'est ça. Donc, est-ce que... c'est la grosse question, puis c'est les amants de Cuba et du communisme. Mais il y a des défenseurs, des Québécois qui... Je veux dire, eux autres, là... Des Québécois, tout ce qui se passe à Cuba, c'est la ça. faute des Américains, etc., etc., là, avec le blocus puis les histoires du passé. Là. Mais est-ce que tu sens que les Cubains attendent quelque chose des Américains? Oui. Oui. Beaucoup d'entre eux ont dit qu'ils espèrent que Donald Trump intervienne. Carrément? Oui, OK. Puis il y en a plusieurs qui disent « ça va nous faire mal ». On va avoir mal là, quand les États-Unis vont faire quelque chose. Mais c'est ça où on meurt à petit feu. Oh, ouais. Donc, on est prêt à l'endurer quand ça va vraiment faire mal pour Parce qu'ils avoir un savent- changement. Exact. Ils savent que par la suite, C'est ça. tu sais, la liberté, moi, j'espère personnellement que les Cubains vont être libérés un jour, tu sais. Puis je ne comprends pas pourquoi il y a beaucoup de Québécois qui ont une approche un peu naïve par rapport à ça, parce qu'ils ont été en vacances 2-3 fois là-bas. Puis Ben, c'est ils parce voient... que qu'est-ce qu'ils entendent, c'est les travailleurs des hôtels. Oui, puis ils voient les gens à l'hôtel qui sont souriants. Puis là, les autres, ils arrivent ici, ils disent « Ouais, mais là, les Cubains, ils sont souriants, puis ils n'ont pas de l'air malheureux. » Mais oui, mais comment tu peux être aussi naïf que ça, tu sais? Tu sais, les Cubains qui travaillent dans les hôtels, sont choisis entre eux. C'est par connexion. Ah, c'est ça l'affaire. C'est les gens les plus riches avec les travailleurs pour le régime, dans le fond. C'est des gens aussi que, ils ont un salaire, ils ont aussi tous les cadeaux qui sont offerts des voyageurs. Ils ont la nourriture, ils ont le logement. Donc, ces gens-là... Ils doivent fournir leur famille, peut-être avec leur statut de travailleurs d'hôtel. Dans leur situation, les autres, ils ne veulent pas que ça change. Non, c'est ça. Eux autres, c'est les seuls qui sont privilégiés. Même qu'on est allé dans certains marchés, puis ces marchés-là étaient seulement pour soit les touristes, soit les gens du régime ou les gens qui travaillent dans les hôtels parce qu'il n'y avait personne qui était capable de se payer quelque chose. Je regardais, là, puis le casseau d'œufs, là, c'était quasiment la moitié d'un mois de salaire pour ces gens-là. Donc, il était comme, nous autres, on ne peut pas s'acheter ces œufs-là. C'est insoutenable. Là. Non. Puis, quand tu arrives, admettons, dans les petits marchés, parce que c'est tous des petits marchés au coin de rue, il n'y a quasiment rien là-dedans. Là. Et c'est quoi? Je sais même pas que... Tu sais, quand je suis rentrée dans une des maisons, parce qu'il y en a qui ont été assez gentils, ils nous ont amenés dans leur maison. Ils sont fins. Maison que je peux pas te dire une maison, c'est à peu près une pièce comme ici qui vivent 5. Là. Puis, on va se dire, là, ils ont un lit à gang. Là. Ils étaient en train de faire une soupe, puis c'est ça qui m'a marqué le plus, parce que j'arrive dans la cuisine, le plafond est en train de tomber, je suis capable de voir à travers le plafond. Puis là, dans l'évier, il y avait un bol avec des os. Puis là, j'étais comme, il n'y a pas de viande là-dedans. Et non, elle faisait une soupe avec des os, de l'eau, puis des épices. J'étais comme... Une soupe à l'os. On dit un bouillon. Je faisais un bouillon. Il y a des pères de famille qui disaient, moi, ça fait 2 ans que je donne de l'eau avec du sucre à mes enfants parce que j'ai pas assez pour payer du lait en poudre. Arrête. Aïe. Tu sais, des enfants que, malheureusement, ils vont souffrir de malnutrition à long terme. Puis, tu sais... Puis ces gens-là que tu as rencontrés, cette famille-là, y a-tu quelqu'un, je sais pas, qui est prof là-dedans? C'est quoi le job? Ils ont-tu des petites shops qui vont travailler ou c'est vraiment beaucoup de monde qui foutent à rien puis qui n'ont pas de job à rien? Non, ils ont des travaux. On a rencontré des enseignants. Mais on était là pendant la fin de semaine, donc c'est sûr que la plupart avaient congé. On a rencontré des enseignants, on a rencontré des chauffeurs de taxi, mais pas une voiture, mais plus un bicycle, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer le pétrole. Mais tu sais, tout un genre de tuk-tuk, je ne sais pas trop le style de même un peu. Là. Ils n'ont pas le choix durant leur fin de semaine, d'essayer de
trouver autre chose pour gagner de l'argent. Souvent, ben, ils vont aller pour les places où que c'est touristique parce que c'est là qu'il y a de l'argent. Puis ils vont essayer de s'imprimer... essayer de je sais pas, là, soit de Bon, ils veulent améliorer leur sort, mais ils essaient de trouver devenir des moyens. des agents touristiques ou Oui, d'autres je choses. comprends pas. Ils s'offrent... Ils connaissent la place. Ils réinterprètent là, en autre Exactement. chose. Là, mais les docteurs, c'est la même chose. Il faut qu'ils travaillent après leur chiffre ou durant la fin de semaine parce que leur salaire est trop bas. Est-ce que tu sens une pression, mettons, vu que tu étais allé à Havane en tant que tel? Est-ce que tu exemple, le bonhomme, le Québécois tout seul qui part puis qui va là pour le sexe, en fait, un peu comme dans certains pays. Est-ce que tu sens ça qu'il y a une pression sur place, où tu sens qu'il y a de la prostitution ou je sais pas trop, qu'il y a un genre de tourisme sexuel? Ben, c'est sûr que là, moi, je suis une femme, là, fait que c'est sûr que c'est différent. Si, admettons, Non, mais mettons, est-ce que tu le vois, ça, sur la rue, ça? Est-ce que c'est légalisé là-bas ou est-ce que c'est caché? Non, on le voit pas nécessairement, mais il y a beaucoup de clubs de nuit. Fait que je me dis, est-ce que c'est là que ça se passe? Probablement. Okay. Mais c'est pas ouvert comme dans certains pays, là, l'Asie du Sud-Est, tu arrives là, puis vraiment, les filles là, sont là. Ben, de toute façon, est-ce que c'est légal? Je pense pas. Non, OK. Donc, c'est sûr que le tout se fait discrètement, probablement. Puis, ils sont quand même assez bons là, pour approcher là, les touristes d'une bonne manière, là, que ils gagnent ta confiance quand même assez rapidement. Puis, aussi, tu as le goût de t'ouvrir aussi aux autres. Là, oui. En termes de touristes, tu veux connaître un peu de leur culture, qui sont, etc. Puis, ça fait boule de gomme, là. À un moment donné, il y a des offres qui viennent par la suite. Mais moi, on m'a dit que oui, la prise de drogue, la prostitution, c'est quelque chose qui existe puis qui est en croissance là, sur l'île. Là. Moi, j'aime... J'ai XM Radio dans mon char, puis de temps en temps, je me sers avec musique cubaine. Moi, j'aime la musique cubaine. Moi, c'est Bad Bunny. Oh, toi, t'es Bad Bunny, je sais. Mais la musique cubaine, j'aime ça. Il y a un mot de le fun, puis ça fait, tu vois, les gens qui vont à Miami, les bars cubains, c'est plein. Là. On a rencontré quelqu'un qui était un producteur de musique, puis il disait qu'il n'y a plus rien qui se produit vraiment. Il n'y a plus rien qui se produit là-bas. À cause que le gouvernement prend quasiment tout l'argent qui est produit de la production musicale, puis ils ont vraiment de la misère à produire quelque chose qui va devenir international. Fait que souvent, la musique cubaine, c'est soit que c'est un aide T'as pas un bar, extérieur. mettons un bar, le fun, une place pas pire. Ça peut être vieillot un peu, mais t'as pas un genre de bar. Tu dis, tu vas là, puis il y a des soirées. Ça doit exister. Il y a des shows, là, que ils vont vendre des billets pour les touristes, où ce que là, on peut y aller puis écouter la musique, mais sauf que les revenus de ça, ça s'en va justement au gouvernement, une grosse proportion à tous les ministères, ensuite le régime. Puis ce qui reste justement aux producteurs puis aux artistes, c'est très peu. Il reste pas. Donc, essayer vraiment de créer quelque chose qui va aller international. Comme dans le temps, là, il y a eu quand même des groupes de musique Oui, qui ont été... Buena Vista Social Club, là, exactement. ça fait le tour du monde. Ben c'est ça. Mais est-ce que vous avez entendu récemment de la musique autre que ça qui est émergée de la C'est soit que c'est des gens de la Floride ou... Concernant... quand tu es allé, tu devais t'avoir fait une idée, parce que ça faisait longtemps que tu n'étais pas allé à Cuba, puis là, tu n'y allais pas, en fait, de vacancière non plus. Là. Mais tu devais t'être fait une idée de ce que tu allais voir. Jamais de la vie que je m'aurais attendu à mais voir c'est ça, ce que mais quand tu reviens de là, qu'est-ce que... Tu sais, dans ta tête, qu'est-ce que tu retenais? Qu'est-ce que tu as retenu de ça? C'est-tu du monde que tu as rencontré? C'est-tu la situation? Tu t'étudies, regarde, les autres, ils ne pourront pas durer comme ça longtemps. C'est quoi que tu en retiens quand tu es revenu de là? Si ça continue comme ça, il y en a beaucoup qui vont mourir de malnutrition. Il y en a beaucoup qui tiendront pas. Là. Je veux dire, le système de santé non plus, il va pas bien non plus. Là, le monde qui dit le système de santé à Cuba, là, je suis désolée, mais il ne fonctionne pas du tout. Là. Les gens, ils me disaient qu'ils ne mangent même pas de sel parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être malades parce que c'est pas bon pour les reins.
Fait que les gens sont conscients que même si tu vas à l'hôpital, après ça, tu as une prescription pour le médicament, puis après ça, tu t'en vas à la pharmacie, puis il n'y a rien ces tablettes. Il n'y a absolument aucun médicament de disponible. Donc, oui, tu vas aller à l'hôpital, mais après ça, qu'est-ce que tu as pour te soigner? Tu n'as absolument rien. Mais, tu sais, je sais que le gouvernement canadien de Carney, il a annoncé récemment là, qu'ils vont aider les Cubains. Là. C'est bien correct. Là, aider les Cubains, mais est-ce qu'ils vont faire ça, que l'aide humanitaire s'en va dans les mains des Cubains ou s'en va dans les mains du régime? Parce que le régime ne va pas le donner aux Cubains. Là. C'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. Là. La nourriture, l'aide humanitaire va aller pour les resorts, les places où les touristes vont. Et il y a un nouvel hôtel qui s'est construit, puis les Cubains, justement, ils m'expliquaient que tout l'argent a été investi pour construire ce gros hôtel-là qui a pris place à un gros luxueux, là. Mais, par exemple, les buildings sont tous en train de tomber, là. Je veux dire, au milieu de la rue, il y avait un building qui s'était effondré à moitié, puis ça bloquait toute la rue. Puis j'étais comme, mais moi, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, mais tout est craqué, tout est en train de tomber. Puis j'ai dit, voyons, c'est dangereux pour vous d'habiter comme. Oui, il habite là. Il y en a qui habitent même dans des. C'est ça. Puis il était comme, ben écoute, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le régime là, est au courant. Le régime ne donne pas d'argent, n'investit pas. Donc, tu sais. mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de penser à faire une aide financière à Cuba, moi, je pense que le Canada devrait se mobiliser à pousser pour aller changer ce régime-là. Puis je le sais qu'il y en a qui vont dire, bon, mais c'est de l'ingérence étrangère, c'est un pays indépendant, puis c'est un ci, puis c'est un ça. Là. Mais à un moment donné, ça peut arriver que d'autres pays aient besoin d'une ingérence pour pouvoir changer un régime, pour pouvoir améliorer leur sort. Parce que les Cubains ne feront pas d'eux autres mêmes. Là. Non, puis, tu sais, il n'y a pas d'élection. Ils ne choisissent pas c'est qui gère le pays. Eux autres sont juste soumis, sont opprimés, sont en train de se faire carrément... j'ai juste le mot en anglais, starve. Là. Ils sont en train de mourir de faim. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Est-ce que tu te lèves puis là, tu t'en vas en prison alors que tu as de la famille puis des enfants en bas âge puis c'est toi qui ramènes l'argent à la maison? Puis eux autres, finalement, ils vont finir par mourir de faim parce qu'ils n'ont plus d'argent qui rentre. Fait que, c'est toute une question aussi économique en arrière. Fait que les Cubains, ils savent tout. Là. Même ceux qui sont pro-régime, ils savent très bien que ça va mal. Depuis Diaz-Canel, ça va mal. Mais en arrière de Diaz-Canel, ben, il y a Raúl Castro. Et il n'est pas mort, il est encore là. Puis c'est lui aussi qui donne des ordres. Puis ils ont vraiment peur aussi que quand Diaz-Canel va être celui qui va gérer le tout, quand Raúl Castro ne sera plus là, là, eux autres, ils pensent que là, ça va vraiment... c'est ça. Ça va rempirer. Ça va vraiment rempirer. Mais ça avait déjà empiré sous Fidel. Puis ça a juste continué en pente descendante. Là, puis là, en ce moment, je pense qu'ils sont dans leur pire. Là. Et tu sais, même les Québécois qui sont rendus ici, là, tu sais, des fois, on voit des vidéos. Là, eux autres, pas les Québécois, les Cubains qui sont rendus ici, qui vivent au Québec, tu sais, eux autres, ils rient un peu des Québécois qui vont là-bas. Là. Ils disent, ben là, c'est toute de la frime, là, votre affaire. Là. Ça va pas bien là-bas. On a de la famille là-bas. Je veux dire, c'est pas aider les Cubains. T'sais, oui, ça les aide d'une certaine façon, mais ça l'aide une catégorie de Cubains. C'est comme très éphémère, puis c'est en surface. Là. Puis les Cubains ne peuvent pas sortir de Cuba s'ils n'ont pas d'invitation. Donc, s'ils n'ont pas reçu une invitation de quelqu'un dans un autre pays, ils n'ont pas le droit de partir du pays. De toute façon, ils n'ont pas l'argent non plus pour acheter un billet d'avion. Et j'avais parlé, il y a eu beaucoup de Cubains qui m'ont contacté après mon reportage, justement, pour me dire, tu sais, je serais ouverte à te donner ma version d'histoire pour te dire un peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Puis, tu sais, il y en a beaucoup que soit ils ont eu la chance à cause que c'était pour aller apprendre telle affaire. Tu sais, j'ai parlé avec Ernesto, qui était un ancien candidat du Parti conservateur du Québec. Puis lui, il disait que lui, il travaillait comme mécanicien pour le régime, pour les engins militaires. Puis lui, c'était une formation qu'il avait. À l'étranger? À l'étranger. OK. Puis il n'est jamais revenu. Puis il ne pourrait jamais retourner non plus. Puis il a encore sa famille là-bas. À cause que, justement, ben, les Cubains qui reviennent au pays sont très surveillés. Ils sont très, très surveillés. C'est ça, là. Fait que, tu sais, c'est aussi... faut arrêter de regarder notre petit nombril puis d'essayer de comprendre
c'est quoi la réalité des gens là-bas, puis se mettre à leur place. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Qu'est-ce que vous demanderiez, vous, si, admettons, vous n'aviez pas le contrôle sur ce qui se passe, vous ne pouvez pas parler, vous êtes juste là en attente de jours meilleurs, puis vous voyez votre famille qui dépérit, qui n'ont pas de nourriture, ben écoute... Les bébés sont nourris à l'eau puis au sucre. Là. Tu sais, veut dire, c'est fait dur. C'est la survie, là, des gens, là. Fait que, tu sais, moi, quand je vois les gens qui disent « Ah, mais... » Tu sais, c'est parce que je pense qu'à la base, c'est à cause que c'est Trump. Ben, tu sais, si ça serait quelqu'un d'autre, un démocrate ou quelqu'un d'autre qui serait président des États-Unis, mais je pense pas que ça ferait un tabac comme ça. Je pense pas que les gens seraient autant là. Non, là, on n'a pas d'affaires là ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste parce qu'il y a un Trump Derangement Syndrome là, ici, là, au Canada. Puis les gens, juste parce que c'est lui qui décide de faire quelque chose, écoute, il est en train de vraiment changer la dynamique en Amérique latine, dans les Amériques à la base. Là. Parce que, tu sais, Cuba, c'est pas juste « Cuba, le régime, les gens ». Il faut aussi savoir qu'est-ce que le régime fait en termes de... c'est aussi une base pour des organisations terroristes qui sont l'Hezbollah, le Hamas, le IRGC, la Russie, la Chine. C'est pas des organisations terroristes, là, mais c'est quand même des entités étrangères qui sont hostiles aux Amériques. Ils peuvent avoir un pied à terre là-bas. Ils ont un pied à terre, comme ils ont un pied à terre au Venezuela. Tu sais, le Venezuela était un partenaire de Cuba. Chavez, Maduro ont été entraînés à Cuba. Tout est interrelié, là. Pas pour rien que Maduro, sa garde rapprochée, c'était des Cubains. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était des Cubains parce que Maduro ne faisait pas confiance aux Vénézuéliens. Il savait très bien que les Cubains allaient être loyaux. Loyal, c'est ça. Et qu'ils allaient protéger le régime en place parce qu'ils ont des intérêts communs des deux pays ensemble. Tu sais, le pétrole a quand même aidé Cuba à avoir de l'argent parce que Cuba revendait le pétrole dans d'autres pays pour avoir de l'argent pour payer excuse-moi, j'ai perdu le mot, là, les programmes sociaux. Des programmes sociaux qui coûtent trop cher, que Cuba est endetté, le Venezuela est endetté également. Donc, ça va pas bien pour ces pays-là. Mais malheureusement, c'est qu'eux autres, ils ont fait des alliances avec des entités qui nous veulent pas du bien. Non, c'est ça, exactement. Et il y a aussi tout le trafic de drogue. Cuba est impliqué là-dedans avec le Venezuela. On a vraiment une crise de drogue dure au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Écoute, à un moment donné, American First, ben c'est ça. Ça veut dire d'aller arrêter où ce que, justement, la racine, où ce que ça provient. Fait que, tu sais, oui, c'est bien beau à regarder juste, OK, le régime, changement de régime, mais il y a aussi le tout qui entoure, là. Tu sais, qu'il faut éradiquer, là, qu'il faut faire en sorte que, ben si on change ce qui se passe là, ben ça va améliorer justement notre sort de notre côté également. Et on va aider également les citoyens qui vivent sous cette oppression-là. Parce qu'on le voit, en Amérique latine, il y a des pays qui se sont sortis de régimes bizarres, de systèmes politiques bizarres, puis qui réussissent quand même à faire des choses extraordinaires. On l'a vu que El Salvador, on l'a vu en Argentine qui était dans le trou, puis là, ils sont capables de revenir. Je compare pas ça à Cuba en tant que tel, mais je veux dire, c'est possible. Tu sais, Cuba, s'il se libère de ce carcan-là, l'endroit est idyllique. Oui. Cette place-là est tout à fait extraordinaire. Ils sont encore là. Et toute la diaspora cubaine qui vivent, puis qui ont des sous, puis qui ont de l'argent, qui vivent Ils vont aller visiter, là. Ben, ils vont pas mal investir chez eux, là. Ça veut dire, c'est ces Cubains-là qui vivent en Floride. Ils ont de l'argent. Là. Ah là, non. Jerry, à jases-tu? Elle est incroyable. On devrait l'avoir plus souvent. C'est très passionnant. Mais là, il y a des gros dossiers qui vont sortir. On va te suivre, Alexandra. Puis, regarde, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Puis, quelle aventure, pareil. Quelle aventure. Tu es une fille d'aventure, toi. Ça, j'adore. Mais, tu sais, se mettre dans le trouble, là, je suis pas mal bonne là-dedans. C'est bon. Salut.
Salut. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate.